France Maghreb 2. Eh bien le bonjour chez vous en ce mercredi 25 janvier, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF, le grand forum jusque 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner monsieur Hicham Terak. Salut Hicham. Bonjour Christophe. Comment ça va Hicham? Ça va bien et toi? Impeccable. Et on n'est pas tout seul parce qu'il va nous accompagner tout au long de l'émission et c'est un plaisir de l'accueillir, il est chez lui ici. L'ami Nounours, comment ça va mon pote? Hey Totov, ça va? Ouais, impeccable. Tu vas bien? Ouais, Nounours qui qui a fait son du côté du théâtre du gymnase, ça y est, c'est fait là. Ça y est, c'est parti. Les hostilités sont ouvertes, c'est ça? C'est Non, comme ça. c'est ça, ouais, un peu. Sont lancées. Pardon, Ouais, je mange mes mots quand j'ai faim, pardonnez-moi. T'as toujours faim toi. Ouais, et du coup, ouais, ça y est, c'est parti. Bah, grand salam à tous les auditeurs, les auditrices de France Maghreb. T'es un peu à la Bienvenue maison à là. vous. Hein Ah là, on a la maison, on a les Bah pieds ouais. sur la table. LGF le grand forum avec au programme tout à l'heure en dernière partie la Myanmar pour l'éphéméride des quelques événements qui ont marqué cette date du 25 janvier. Il y en a quelques-uns. Le journal de la Cannes avec les Marocains. Oui, Oui, les Marocains oui, ils se sont le qualifiés. Maroc. Je crois qu'on est en Tahia al-Maghreb, Dima al-Maghreb. Les Marocains. Dans ce studio. Les Marocains sont qualifiés pour la les quarts de finale. Donc Et pour nos amis algériens, bah, c'est pas la Cannes qui nous quitte. C'est nous, on quitte la Cannes. et ben justement tiens, ça tombe bien, tu sais en guise de coup de cœur, tu chantais cette chanson de Booba. Ouais. Et ben je proposerai la version algérienne. Magnifique, votre Zazéri. Je vous aime, les Algériens. Cette fois c'était Chiquita. Ouais. C'était quoi? Mokhtar, il l'a appelé ou je sais pas quoi, comment il Adel Swissi il s'appelle hein. l'appelle. Non, mais la chanson, comment il l'a appelé? Shafira. Shepeha. Shafira. Ouais, magnifique. Bah ça c'est la version de Booba validée par Booba. Hein. Alors, moi je vous dis une chose, les amis algériens, et wallah, c'est un Marocain qui vous parle d'Oujda, je vous aime. Et je parle de vous dans mon spectacle tellement je vous aime. Vous êtes un peuple unique en votre genre. Et surtout les Kabyles, la Palme d'Or. C'est du 7e art. Ah telle merde. Ah, tiens, ah, c'est un plaisir, vraiment. Alors on se l'écoutera tout à l'heure hein, cette version donc algérienne. À chaque fois que tu viens Hicham, il y a une petite parodie comme ça qu'on C'est joue. bien, c'est bien. Voilà. C'est super. Dans quelques minutes, on recevra eh bien donc Boalem Barki qui est secrétaire général adjoint et président du comité d'organisation du 23e congrès de l'UGTT à Tunis. S'est interrogé. Il était interrogé par Tarek Mami. Parmi les sujets qu'on va évoquer ensemble avec vous au 01 40 33 9000 aujourd'hui dans cette émission avec Hicham et donc aussi Nounours aujourd'hui. La séance des boules puantes qui est ouverte. C'est François Fillon qui le dit. Le candidat de la droite à la présidentielle française répond aux accusations d'emploi fictif de sa femme, accusation du canard enchaîné. Méprisant et misogyne selon François Fillon. Alors est-ce que c'est pas une petite boule puante pour l'empêcher d'accéder à la présidentielle? C'est la question qu'on pourra se poser. Et puis à gauche, un duel plutôt qu'un débat. Benoît Hamon-Valls se retrouve ce soir pour leur confrontation d'entre-deux tours de la primaire donc, et tous les coups, on va le voir, semblent permis. On verra et on en reparlera avec vous. Ce débat qui risque plutôt de se transformer en punching ball ce soir entre Valls qui a décidé d'employer tous les coups à l'encontre donc de Benoît Hamon. Pour l'heure et pour commencer messieurs dames, sans oublier tout à l'heure le j'aime ou j'aime pas et mon cher Nounours aussi, je sais que ça va te plaire tout à l'heure. Yes. Entre 40 et 50 de 17h, c'est notre libre antenne, on est la seule radio à le faire ça. Hein. On prend les appels sans filtrage, vous nous dites ce que vous voulez antenne libre totale, voilà. Et bien sûr avec respect, hein, et Et modération. bah évidemment, sinon ça dégage. Voilà. 01 40 33 9000. Sinon mon cher Hicham, ton avis tranché. Sur la Cannes justement et les joutes verbales de certains supporters sur les réseaux sociaux. Très bien. Et ton coup de cœur? Moi c'est une petite association, enfin petite, de par le nom mais avec une grande action qui s'appelle Un maillot pour la vie. Très bien, on en reparlera donc tout à l'heure, mais pour l'heure et pour commencer, voici le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Hier matin, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de France 2. Et à la question, Benoît Hamon qui vous tend la main, il a cessé d'ailleurs de le répéter depuis le début de sa campagne, si je gagne cette primaire, il faudra que j'aille voir Jean-Luc Mélenchon pour essayer de trouver un accord, histoire de rassembler la gauche. Réponse de Mélenchon. Depuis le début de sa campagne, Benoît Hamon vous tend la main, ça vous a pas échappé ça non plus. Il dit si j'arrive en tête au second tour, il faudra que j'aille discuter avec Jean-Luc Mélenchon pour rassembler l'ensemble de la gauche. Il sera le bienvenu pour boire un bon café. Mais il y a une chose qui n'est pas négociable avec moi, c'est l'effort gigantesque que nous avons fait pour
mettre au point un programme qui tient la route, pas un programme dont on transforme les contenus à mesure qu'on avance. On n'est pas dans un congrès du Parti Socialiste ou dans un congrès du syndicat étudiant, quelle que soit ma sympathie pour ce syndicat. Hein. On est dans une affaire sérieuse, il s'agit de gouverner un grand pays. Et on ne peut pas le faire sur la base de l'à peu près. Là, nous avons des problèmes sérieux sur les bras. J'en prends un, la centrale de Fessenheim va fermer. C'est un problème sérieux, vous en convenez. Ce soir, vous le savez, c'est le débat d'entre deux tours entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Et hier soir, précision sur les formalités et l'organisation de ce débat dans le journal de France 2. À 21h, c'est par ici, de part et d'autre de ce plateau aux couleurs Parme, que les deux concurrents vont faire leur entrée. Ils vont rejoindre le centre de l'arène et en effet, se serrer la main, ça fait partie en fait des très nombreux détails qui ont été négociés entre chaque camp. Alors ensuite, ils prendront la route de leurs pupitres respectifs. Le tirage au sort a voulu que ce soit Manuel Valls à droite du plateau, Benoît Hamon à gauche. C'est Benoît Hamon qui prendra la parole le premier. Là aussi, il y a eu tirage au sort. Et Manuel Valls qui aura le dernier mot. Alors cet après-midi, eh bien, les entourages des deux camps sont venus repérer les lieux. Il y a eu beaucoup de questions à notre réalisateur Tristan Carnet, notamment sur la manière dont les 13 caméras vont filmer leurs champions respectifs, car c'est aussi une bataille d'images qui se joue demain soir. Une bataille qui s'annonce tendue au vu de la différence des deux programmes et de cette tension de fin de campagne. Débat diffusé ce soir sur France 2 et TF1. Après la révélation du canard enchaîné sur les frais perçus par l'épouse de François Fillon à l'Assemblée nationale, qui ressemblerait d'ailleurs étrangement à un emploi fictif, la réaction de François Fillon. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures. Toutes les féministes hurleraient. Et pour finir ce zapping, c'était l'effervescence hier soir sur le plateau de Beansport après la qualification du Maroc, puisqu'un humoriste marocain s'est mis à danser et il veut même appeler son fils avec un drôle de prénom. Écoutez plutôt. J'ai ma vie. Ah, je suis heureux, Le Maroc est donc en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Younes, vous êtes content? Vous aviez la ceinture, c'est peut-être aussi pour vous, messieurs, je comprends pas moi la ceinture, parce que la RDC est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mets-nous la chanson du film. C'est le Fimbou. Ah, on la connaît pas encore, celle-là. On l'a gagné. On l'a donné. On a gagné. On a gagné. Vive le Maghreb. Vive l'Afrique. Vive le Maghreb. Et vive le Maroc. Et vive les Chleux. Et vive toute la France. Et allez, François Hollande, si vous voulez. On a gagné. Bravo. Bravo Younes. Bravo Younes. Est-ce qu'on peut voir un fou maillot du Maroc. On a gagné. Est-ce qu'on peut voir les images de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, justement, Younes, pour savoir pourquoi vous chantez ainsi? Victoire à 1-0, grâce à un but d'Alioui, vous êtes allé le chercher, il est magnifique, et c'est un grand soulagement pour vous. Ça y est, vous retrouvez les quarts de finale de la CAN, Younes. Je suis tellement heureux, voilà. Je suis tellement heureux pour tout le Maroc, pour tout le peuple marocain, pour tous ceux qui sont du Maroc. On a tellement souffert, on était nuls, Et là, alhamdoulilah, on a gagné. Merci à Alioui pour son beau but. Je t'aime Alioui. Si j'ai un enfant, je l'ai dit, je vais l'appeler Mohamed Hervé Renard Arbouja. Donc voilà, je tiens à le dire. Et c'est véridique. Voilà, je tiens. Et j'embrasse toute ma famille. Voilà, c'était l'effervescence hier sur le plateau de Beansport. Younes, c'est le Younes qu'on connaît, Nounours? C'est mon acolyte. Ah ouais, de Younes et Bambi. Ouais, Younes, l'arabe et le juif. D'accord. Mon acolyte, il est recherché avec moi par le peuple kabyle. Ouais, très bien. Ah, vu toutes les vidéos qu'on a fait, c'est fameux Younes, il était sur le plateau de Bain, il a bien représenté le Maroc, ça fait plaisir. Ouais. Et bien sûr, il taquinait un petit peu les autres invités tels que Gradure le rappeur et Noah Lounsil le Viner très très présent sur internet. Donc parce que le Congo aussi, ils ont un bon petit parcours, ils restent premiers de leur groupe. Et du coup, il les taquinait un peu parce que quand ils ont marqué lors de la première période le Congo, ils étaient dans les loges, c'était l'effervescence totale. Donc Younes, il était assis
s'assit, regarder un petit peu ce qui se passe. Et dès que le Maroc a marqué, bah c'est pour ça qu'il s'est lâché de la manière. Surtout qu'il était tout seul, donc il s'est lâché pour 10 quoi. C'est clair. Ça fait plaisir. Toute la communauté, Gros big up à mon Yuyu, ça fait bien. Il a bien représenté le Maghreb. Dema le Maghreb, Allah al Malik. Hichem, Oui. le Maroc et la Tunisie en quart de finale, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Après, on verra qui ira le plus loin, surtout. C'est ça la bonne chose. Est-ce que vous, en tant que spécialiste un peu du foot, messieurs, selon je suis pas très spécialiste, moi. Non mais perso. Moi, je suis spécialiste. J'ai pas soyez le corps, objectif. mais, Soyez objectif. Est-ce que vas-y. parmi les deux équipes qui présentent maghrébines, Ouais. Maroc-Tunisie, laquelle des deux est capable d'aller en demi? Alors moi, je vais te dire une chose. Je commence. Vas-y. Ça dérange pas. Vas-y, pas de souci. Pour moi, aujourd'hui, l'équipe qui montre beaucoup plus de ténacité et c'est un beaucoup vrai plus de spécialiste, confiance, ça. c'est la Tunisie. Maintenant, pour Par moi, le l'expérience Maroc, aussi, la Tunisie, sur laquelle voilà, l'expérience, ils ont beaucoup plus de finales à leur trophée. L'Égypte aussi est pas mal, mais là, ils ont montré Ils jouent ce soir. Ils jouent ce soir, ouais, face au Ghana, leur dernier match de poule. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le Maroc, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Hervé Renard, il arrive à faire d'un groupe et en fait, il arrive à créer là aujourd'hui ce qui s'est passé hier avec le Maroc face au Togo et solide, hein. face à la Côte d'Ivoire. Bah en fait, le groupe il a pris confiance en lui, se dire ils se sont posés, ils se sont dit voilà, maintenant on joue ensemble, on va s'adapter à notre jeu, parce que le problème c'est que tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, d'autres c'est des joueurs locaux, donc franchement le pari d'Hervé Renard, chapeau. Ouais. Et le résultat, les résultats qu'ils ont tenus ce qu'on a vu face au Congo, bah c'était un Maroc super fébrile qui avait pas confiance en lui. Il se découvrait, il monte en puissance. Voilà, et là il est monté en puissance. Moi je pense que ça peut se révéler ça peut créer beaucoup de surprises. Voilà, ils peuvent ils peuvent voilà soudain sortir un Maroc venu de la Seleção, quoi, tu vois, ils peuvent être habités pendant le Brésil. Non mais c'est vrai, parce que on a du talent devant, on a du talent derrière, on a de l'expérience, on a des joueurs sereins tels que Benatia, des mecs voilà qui ont fait un peu le tour du globe, ils savent un petit peu le foot à l'étranger. Donc c'est pas une Côte d'Ivoire ou un Togo ou un Congo qui va leur faire peur, mais derrière il y a 11 joueurs sur un terrain, il y a pas que Benatia, il y a pas que Boussoufa, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais la Tunisie, c'est un groupe qui a l'habitude de jouer entre eux. Et honnêtement, ils ont montré beaucoup plus d'assurance que le Maroc. Et Hervé Renard qui était l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire. Hein, et Hervé Renard, c'est un beau gosse. Ah ouais, voilà, moi je non, dis beau gosse de la CAN. Ouais. Et ce qui m'a fait plaisir hier, c'est vraiment, franchement, son côté super humble, super ouvert, super voilà, il est là, il se prend pas la tête. Il allait à la fin du match, il allait au banc, il allait vers le banc de la Côte d'Ivoire. On en reparlera peut-être avec vous tout à l'heure, avec Hichem et Nounours qui sont avec nous aujourd'hui. À suivre dans un instant, donc l'invité de Tarek Mami, et juste après on va parler un peu de François Fillon, parce que c'est une sacrée histoire quand même ce qui se passe avec Fillon et les révélations concernant sa femme. Un article dans le Canard enchaîné qui l'a mis hors de lui. Les coups viennent de partout pour Fillon pour l'empêcher d'accéder à la présidentielle. Suite d'interview de Boualem Barki, secrétaire général adjoint et président du comité d'organisation du 23e congrès de l'UGTT à Tunis du 22 au 25 janvier. Interview réalisée par Tarek Mami. France Maghreb 2. France Maghreb. نحن الآن في مكان مؤتمر 23 للاتحاد التونسي للشغل لجي تي تي الفرنسية. معنا السيد مباركي بوعلي. سي بوعلي، شنو الأجواء في الأولى بما أن احنا ما زلنا في اليوم الثاني والانتخابات تكمل يوم الأربعاء بعد يومين، والمستمع ديما يحب يعرف كيما ماتش الكورة شنو هي النتيجة، شنو هو الجو العام؟ الجو العام هاك تشوف ديما نحن الساعة المؤتمر 23 هذا، وكان بحضور كمان من الإعلاميين كلها من كل من الداخل والخارج، خاصة انطباعات كانت جيدة في الافتتاح وفي حفل الافتتاح كان جيد. تو نحن في مدونة المؤتمر في التقارير الأدبية والمالية وإعادة تشكيلة الاتحاد والتحضير لمرحلة انتخابية باش تكون آخر مرحلة هذه. إن شاء الله تشوف أنت ديما مؤتمر الاتحاد فيه تنافس، فيه مترشحين، وكل إنسان مترشح يشوف في روحه مشروع القيادة المركزية للاتحاد. سوف نرى، وهذا يرجع إلى المؤتمرين بشكل ديمقراطي وبشكل نزيه وبشكل شفاف، وكل ما يفوزه الصندوق هو باش يقرر من ستكون القيادة المركزية في الفترة النيابية الجاية. وشنو هي سر الاتحاد اللي يجعل أنه الكاتب العام ياخذ يعني فترتين فقط ويخرج من الحكم الاتحاد، بينما تعودنا في العالم العربي بين نقابات وأحزاب وكل الجمعيات
أن الرئيس الذي يوصل تقريبا مدى الحياة؟ لا، هذا اصبح قانون عندنا في القانون الاساسي بتاع الاتحاد، واقر في مؤتمر جربه سنه 2001 ان المده النيابيه مش للامين العام فقط، لكل المكتب 13 انه له الحق ان يترشح دورتين متتاليتين، وعنده بعد انقضاء 10 سنوات يعني كل مده ب5 سنين يغادر المسؤوليه النقابيه. هذا فصل يسمونه نحن الفصل العاشر من نظام بقانون الاساسي للاتحاد، لا يسمح بالترشح لمده نيابيه ثالثه. ما زلنا محافظين على هذا الفصل. اذا كان المؤتمرين يريدوا ان يراجعوه او يعدلوه فلهم اكثر حريه، لان القانون الاساسي لا يراجع الا في المؤتمر. أنت من المكتب التنفيذي الخارج ومترشح لفترة جديدة، وكيف تعتبرون حظوظكم وعلى كل شيء حظوظ خطكم الذي معناها عملتم فيه مع السي العباسي؟ هو فعلا انا اعتبر راحل من المكتب التنفيذي المتخلي اللي وقع انتخابنا في مؤتمر طرقة سنه 2011، ومترشح لانه لا ينطبق علي الفصل 10 لاني عديت مده نيابيه واحده. سوف نواصل على نفس الخط الرسمي المكتب التنفيذي الحالي ومؤتمر طرقة، سوف نواصل نفس الاستمراريه ونحاول ان نطور الاداء من جديد، نحاول ان نحقق ونعصرا وان يعني يكون الاداء النقابي والعمل النقابي تماشيا مع المتغيرات العالم العمل، تماشيا مع المتغيرات الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا كله باش نحاولوا ان يكون العمل النقابي اكثر فاعليه واكثر معناها نتائجه تكون باهيه سواء لعموم العمال او للبلاد بصفه عامه. البعض يقول انكم اخرجتم تونس من المأزق لانكم تكلفتم بالسياسه. نعم، هو الاتحاد العام للشغل هو المنظمة الوحيدة في العالم تختلف على مثيلاتها اللي هو تلزم ما هو وطني وما هو اجتماعي. الوطني هو في الأول لأنه مؤسسها واستشهد من أجلها ومن أجل بلادنا، هو استشهد من أجل العمل السياسي والتحرر الوطني. إذن في كل مرة يقع الواجب الوطني والبلاد تعيط الا والاتحاد يخرط واسرع ما يمكن. ومبادره الحوار الوطني كانت من الاتحاد عندما شفنا انه الوضع السياسي تازم واصبحنا نخاف من منزلقات خطيره قد تعصف البلاد، تدخل الاتحاد ونادينا الى حوار وطني، والحمد لله نجحنا في هذا المسار السياسي، وكان بانتاج تونسي 100% وفي العاصمه التونسيه وباشراف تونسي 100% ايضا. هو من خلال الراعي للحوار على اثره نلنا جائزة نوبل للسلام. وتعرف انه اول مرة في التاريخ أن منظمة نقابية تأخذ جائزة نوبل للسلام، وهذا فقط لتونس حقيقة الأمر. سوف نواصل على هذا المنهج وعلى هذه الثوابت وعلى هذا المبدأ. بعض الأحزاب يتخوفون اليوم من قوتكم السياسية، وبما أن الأحزاب في تونس ضعيفة والنظام الانتخابي النسبي يفتت الأصوات والأحزاب، يقولوا يمكن الاتحاد اليوم وغدا يولي هو الحزب الفعلي بدون أن يترشح لا للانتخابات الرئاسية ولا الانتخابات البرلمانية. فماذا يقول لهم السيد مباركي وعلي في هذه النقطة بالضبط؟ الاتحاد لن يتحول إلى حزب. موقع وطبيعة عمله هكذا، يبقى منظمة وطنية اجتماعية تلعب دورها التعديلي ودورها التضعيعي في هذه البلاد. والمسألة الحكم من عدمه لا يمكن أن نفكر في هذا يوما. حتى عندما كان الحكم على قارعة الطريق مررنا بجانبه ولم نلتفت، باعتبار أن قناعتنا نحن ما نجموش نكونوا نحن في الحكم ويكون يعني فيك الخصام وانت الخصم والحكم. إذا الاتحاد عنده دوره التعديلي وسيبقى يلعب هذا الدور التعديلي. العمل السياسي والانتخابات البرلمان والحكم تبقى الأحزاب، فلتقوم الأحزاب بدورها ويقوم الاتحاد العام للشغل. ولكن الاتحاد يبقى دائما يلعب دور الرقيب، يراقب كل ما يدور ولن يعطي أي سقط على بياض لأي كان، مهما كان حزب قوي أو حزب ضعيف، حزب في الحكم أو خارج الحكم. سواء لي كلمة أخيرة لمستمعي إذاعة فرانس مغرب 2 في باريس وهم يواكبون هذا الحدث، بما أنه احنا نبث من تونس يوميا باش نعطوا اعتباراتنا الشخصية، فكلمة للمستمعين. أول شيء تحية إلى مستمعي كل إذاعة فرانس مغرب، ودعوة إلى كل المستمعين إلى هذه الإذاعة سواء في أوروبا أو خارج أوروبا، أنه بلاد تونس هي بلاد آمنة وبلاد سلم وبلاد كلها يطيب فيها العيش، وكل ما يساق وكل ما يروج له في وسائل الإعلام غير صحيح. وندعوكم إلى زيارة تونس والتعرف على تونس، العمق تونس، الأعماق تونس، السياحة تونس، الأماكن الجميلة راهي جميلة، وكل ما تستمعون إليه غير صحيح.
احنا وعدنا مستمعي الاذاعه باش نعطيهم الخبر نتاع المكتب الجديد ويمكن الكاتب العام الجديد يوم الاربعاء اخر الليل. ان شاء الله اذا توصلنا قد يكون اخر الليل او في صباح يوم الخميس. بارك الله فيك. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Est-ce que tu peux nous faire maintenant, Nounours, la traduction de l'interview avec l'accent tunisien? Donc à un moment donné, il a dit la politique. Donc à ce moment-là, il disait que c'était très compliqué actuellement. Donc Oujbek qui veut dire qu'est-ce qui se passe. Et Barsha, voilà, c'est un mot universel. Donc à un moment donné, il a dit donc après, il lui expliquait que la politique intérieure, il y avait un problème avec les oiseaux sur le toit. Donc voilà, grosso modo, c'est ça je crois. Résumé de cette interview. Coup de cœur tout à l'heure. Faut qu'on l'écoute là dans les studios en pré-écoute, qu'on prenne les paroles en mémoire. On s'écoutera tout à l'heure la version validée par l'ami Booba. Les 01 40 33 9000. Il paraît qu'on a demandé à faire péter le standard. On va voir s'il y a du monde. 01 40 33 9000, c'est le moment d'appeler. Allez-y maintenant tout de suite. Pour parler à Nounours qui va se produire qui va se produire au théâtre du Gymnase. Ce sera tous les jeudis soirs, hein. Tous les jeudis 21h30 au théâtre du Gymnase, le mythique, le fameux, enfin. Théâtre du Gymnase, ça fait quoi comme ça de passer sur une salle un peu plus classe là pour le coup? Bah, c'est un petit peu l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Donc comment il est devenu sérieux d'un coup là? T'as vu ou pas? Ouais. Hein, bah, parce que c'est fort là, c'est l'émotion, c'est. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est quelques années de galère. Je dirais pas de galère, mais de taf, d'expérience. Ouais. Là aussi, ça va être aussi un laboratoire. Hein. C'est pas attention, rien n'est acquis. Mais voilà, ça fait plaisir de franchir un palier supplémentaire. On se dit que voilà, alhamdoulilah, le taf paye un petit peu. Exactement. Sinon, on va prendre un peu de tes nouvelles, hein, au-delà de ton spectacle, qu'est-ce que tu fais, etc. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, madame, votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Chayenne. C'est comment? Chayenne de Toulouse. Chayenne de Toulouse, bonjour Chayenne. Bonjour Chayenne, ça va? Bonjour, ça va, merci et vous? Ah, c'est notre chef d'entreprise qui nous écoute depuis son bureau? Tout à fait, merci beaucoup d'ailleurs pour la petite dédicace. La dernière fois j'ai écouté la radio, ça m'a fait plaisir, je vous avais appelé, mais bon, il y avait tellement de monde et j'ai avec cet accent chantant là, un peu de Toulouse. Quel temps fait-il à Toulouse? Il fait beau? Il a un petit peu neigé, mais là franchement il fait un peu beau et c'est pas plus mal. Bon, bah très bien. Qu'est-ce qui t'amène Chayenne? Alors déjà j'ai appelé parce que je suis contente, forcément le Maroc s'est qualifié. Ouais. J'ai été déçue que les Algériens se disqualifient parce que moi je supportais le Maroc et l'Algérie et on me disait que j'étais trop nationaliste parce que je supportais pas la Tunisie, mais la Tunisie c'est un petit pincement au cœur depuis très longtemps en fait. Le Maroc, je sais plus c'était en quelle année, le Maroc et la Tunisie s'étaient retrouvés donc en finale de CAN. C'était en quelle année les gars, vous vous en souvenez, le Maroc et la Tunisie en CAN finale? 2002, je sais plus. 2006, 2008 le Maroc? Ouais, Maroc-Tunisie en finale. Non, c'était en 2004. 2004, ah ouais, d'accord. Exactement. Et je me rappelle. On avait perdu 2-1. Comme des on avait perdu 2-1, ouais. Je me rappelle qu'en bas de ma cité, ils étaient en train de se frapper entre Tunisiens et les Marocains. Carrément? Ouais, non, jamais. Non, je te garantis que c'est vrai. Les jeunes, ils se tapaient dessus à la fin. Non, on attend. Nous, on n'attend pas la CAN. Des joueurs. Non, mais nous, on n'attend pas la CAN pour se taper avec les Tunisiens. Toute l'année, c'est. Ah ouais. Franchement, c'est pas méchant, mais à chaque fois, en fait, il y a cette rivalité entre les Algériens et les Marocains, et au final, on se fait le fou. Et les Tunisiens sont toujours à part dans leur coin. Non, mais c'est vrai, t'as pas remarqué quand tu croises quelqu'un dans la rue, un autre bœuf, tu lui dis salam, frère, ça va, tu vas bien? Il dit alors, t'es quoi, t'es marocain? Non, t'es algérien? Oui. Ok, bah, il dit non, bah, tu vois, tu continues pas. T'as pas remarqué ça? Tunisien d'un côté. Ouais, ça se fait pas. Nous on les aime, les Tones et Pezzeria. On les aime les Tunisiens. Wallah, on les aime. Barça. Au final, ça reste du blabla, mais au final entre nous. Maghreb United. Surtout les gens de Zarzis, moi je les aime beaucoup. Ah ouais, pourquoi? Ouais, ils viennent de Zarzis, t'as une pizzeria direct. Aucune escale, aucune étape. Ouais. Et surtout, ce qui est beau, c'est qu'ils se font passer pour des Italiens. Ah ouais. Oh mon Dieu, arrêtez les Tunisiens. Vous êtes des Tunisiens et pas des Italiens.
D'accord? Franchement, en plus, il est Parce que pas trop Skander loin, Ravanelli, ça n'existe pas encore. Voilà. Non, mais je vous assure, Et il y a Zarzi, l'accent. c'est en Tunisie, c'est pas en Italie. C'est clair. C'est dans le sud de la Tunisie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'accent, on va dire entre guillemets blédard, des Algériens et des Marocains, il est hard. Mais les Tunisiens, même avec un accent blédard, ils continuent à chanter. Ah, ils chantent. Ouais, bah, c'est leur particularité. C'est un petit peu le cliché sur lequel on essaye de faire rire. Mais les Oui, Algériens en aussi, fait, il est pas mal leur. Il y a un bon accent, ça dépend. Akho, wesh bek kho. قلت لك حاجة akho, ça va. ما تمنك بي akho, wesh bek. L'accent vénère en plus. Ah, j'aime beaucoup. L'accent vénère, ouais, c'est les Algériens. L'accent kabyle Ah, aussi est pas mal. Ah ouais, c'est un plaisir. Ben voilà. Ah, j'ai le nouveau Beaujolais tarif, c'est un plaisir. Oh, vraiment, j'ai un petit peu d'un chorizo. Ah là Oh, là. les clichés. Merci, Chayenne. Moi, je vous appelle juste pour faire un petit coucou et voilà, je vous ai. Eh ben, c'est super sympa. Merci beaucoup, Chayenne, depuis Toulouse, en tout cas. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup, à très vite. Pourra nous rappeler tout à l'heure dans la libre antenne, puisqu'on est la seule radio, le Grand Forum, à vous offrir ce petit business et la possibilité de nous appeler tout à l'heure sans filtrage. Dès qu'on le téléphone, vous avez un truc à dire, mais un vrai truc. Ça sera le moment de nous appeler tout à l'heure entre 40 et 50 de 17h. Pour l'heure, on va parler un peu de politique. Ça vous dit? Moi, j'aime ça, ça me fait kiffer. Bon, alors c'est un gros pavé dans la mare que jette aujourd'hui le Canard enchaîné. Le journal affirme donc que Pas mal la Pénélope transition. Fillon, épouse La du candidat enchaîné, c'est pas vrai. de la Il y a du présidentielle. travail. Eh oui, il y a du travail. Française a été rémunérée comme attachée parlementaire de son mari pendant 8 ans. Et le salaire serait plutôt rêvé, 500 000 euros bruts au total prélevés sur les caisses parlementaires. Tranquille. Rien d'illégal, sauf si c'est un emploi fictif. Il a tenu très vite d'ailleurs, comme on a pu l'entendre dans le zapping tout à l'heure, à répondre aux accusations. Et dès sa descente d'avion, ça s'est passé du côté de l'entreprise Thales à Bordeaux. Ce matin, François Fillon fait face donc à la presse, et visage fermé, crispé même. La séquence des boules puantes est ouverte, a-t-il déclaré avant de se dire scandalisé par le mépris et la misogynie de l'article du Canard enchaîné. Il s'interroge donc parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler. François Fillon riposte donc sur la forme en dénonçant une attaque sexiste, mais pas sur le fond de l'affaire. Pénélope Fillon a-t-elle bel et bien exercé son travail à l'Assemblée? Cette polémique évidemment tombe mal. D'abord parce que François Fillon se retrouve à nouveau sur la défensive après les critiques contre son programme. Ensuite parce que sa séquence retrouvailles avec Alain Juppé sur l'ancien rival aujourd'hui est gâchée. Enfin parce que ses soupçons donnent des munitions à ses adversaires à quelques heures du dernier débat entre Benoît Hamon et Manuel Valls. À la question aujourd'hui, on y rajoute aujourd'hui cette enquête ouverte de la police judiciaire à propos de du parquet judiciaire à propos de cette affaire donc de Pénélope Fillon. Messieurs, votre avis sur le sujet? Est-ce que c'est une boule puante comme le dénonce Fillon qui vient essayer de gâcher un peu la fête pour François Fillon? Est-ce qu'on est en train finalement de lâcher tous les coups? Et tous les coups sont-ils permis vis-à-vis de François Fillon aujourd'hui pour l'empêcher d'accéder à la présidence? Merci mon confrère Nounours. Pour ma part, je pense que la guerre est ouverte. On parle de boule puante, mais réellement, je pense que on est parti sur un délire de il n'en restera qu'un. On est bien d'accord. Ouais. Et donc tous les coups sont permis, toutes les casseroles vont sortir. Là, je pense que ça commence doucement avec Pénélope, c'est ça? Pénélope Fillon avec un. Moi, si elle ressemble à Pénélope Cruz, je lui pardonne. Je crois. Tu l'as vu ou pas? Non, elle doit être éclatée par terre. Un autobus qui est passé. Non, et en fin de compte, non, malheureusement, je pense qu'on est, c'est à l'image de la politique qu'on a depuis des années, hein. Donc c'est que des coups fourrés. Et on va lâcher du dossier. Et à mon avis, aujourd'hui Fillon, mais demain on va avoir les autres. On va avoir du Valls, on va avoir du Hamon aussi. Donc tout le monde va manger. Moi, j'ai une question. Oui, pose ta question, Nuno. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Peut-être c'est stratégique de la part de l'ennemi, mais pourquoi ils attendent tout le temps, pertinemment, que ça soit les primaires, que ça soit avant les présidentielles, pourquoi ils attendent toujours cette période-là pour lâcher des dossiers? Pour discréditer. Alors que non, mais t'as compris ce que je veux dire. Ouais. Là, pour moi, ça confirme ma thèse que ce qui s'est passé avec DSK en 2000, il y a quelques années. 2012. Non, c'est vrai. Ouais. En 2012, pour moi, c'est un coup monté. Ouais. Pour beaucoup, ouais. Moi, personnellement, il était présidentiable en plus. Parce que, non, mais il faut dire la vérité. Archi favori, même. Au niveau de la gauche, c'était l'homme qu'il fallait. Ouais, après, ils ont pris malheureusement, ils ont trouvé sa faiblesse. Mais sachant que je crois qu'apparemment tout le monde était au courant de sa faiblesse. Depuis des années d'ailleurs. Même Anne Sinclair, qui est 7 sur 7. Ouais. Bah, elle a pas appelé l'émission comme ça pour rien. Parce que je pense que Strauss-Kahn à la maison de 7 sur 7. Non, elle le connaissait pas à l'époque. Arrête tes conneries. Non, mais après, elle l'a dit.
Ça va être dur de C'est rester un mec sérieux. du RIF, toujours. c'est un mec du RIF, il est chaud. Et en parlant du RIF, un gros big up au Basili qui nous écoute. Ouais, Il t'aime big le up, Basili, Basili. Christophe. Alors François Fillon évidemment qui a remporté cette primaire de la droite à la surprise générale, faut bien le dire quand même, et qui a été attaqué par son propre camp puisqu'on le trouve quand même assez à droite, très à droite même, avec des propositions chocs, notamment sur la sécurité sociale. Puis après il est un peu revenu en arrière. Finalement, est-ce que je suis un peu d'accord avec toi, Nounours, c'est les Hichem aussi, c'est un peu des choses qu'on sait depuis des années et qui sortent à un moment propice pour essayer de discréditer la personne de François Fillon, pour essayer de l'empêcher en fait d'accéder à la présidentielle. Ça va être dur quand même pour lui de venir nous parler d'austérité, sachant cette affaire maintenant. Carrément. Bon. Carrément. Vos avis peut-être au 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe, comment allez-vous? Bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, c'est Kamel. Salut Kamel, ça va Kamel? Oui, je voudrais dire quelque chose. Younes, il est jamais à la radio. Le Maroc, il est qualifié, il est là. Vraiment, c'est... Qui? Vraiment, c'est... Younes. Younes, il est pas à la radio, t'as rêvé toi Non, comment le supporter, comment il s'appelle Nounours. Nounours, voilà, enfin, excusez-moi. C'est une pure coïncidence Kamel, Kamel, faut arrêter de fumer, c'est une pure coïncidence. Non, Nounours, voilà, Nounours, ils auraient perdu le Maroc, j'aurais été là, Karachi. Salam alaikum. Ah bon, tant mieux. Non, mais bon, je reviens sur la polémique là de Fillon, justement sur vraiment ce qui m'inquiète moi. Par contre, il faudrait changer de téléphone. T'as un téléphone pourri, Kamel. Je te le dis honnêtement. Est-ce que tu peux faire mieux parce que là, ça va être difficile. Et comme ça va? Ouais, vas-y, essaye. Ah ouais. Oui. Tu nous appelles du passé? Non, il est dans le passé. T'es en quelle année là, Kamel? Ok, d'accord. En 92. Parce que Fillon, au lieu de parler, il a pas envie de rigoler, Kamel. il disait que De Gaulle n'a jamais été vraiment au tribunal et tout, donc il faut qu'il surveille avant de critiquer les autres. Il faut qu'il sache que chez lui il n'y a pas de problème, donc on a vu avec sa femme. Mais ce problème-là de parlementaires, il y a souvent des parlementaires qui emploient leurs proches familles comme ça, comme des attachés. Oui, c'est vrai. Un député sur 5 en France emploie sa famille, c'est vrai. Oui, c'est pas la première fois depuis 5 années. Par contre, je reviens sur une chose très importante et je comprends pas pourquoi la communauté maghrébine choisit un candidat de gauche en fonction de ses avis concernant Israël, concernant le voile. Je parle par exemple de Ahmed. Moi, personnellement, je regarde le programme général. Moi, je dis franchement, je préfère vraiment ce que je crains actuellement pour la gauche, c'est ce qui s'est passé en 2002 avec Jospin. Il y a vraiment les voix de gauche sont complètement dispersées avec Mélenchon, Macron, et moi je pense, à mon avis, Benoît Hamon, il fera rien au niveau national le 17 mai. Il est par rapport à la gauche, il a 35%, mais au niveau, ça me fait vraiment de la peur d'avoir comme un Besançon qui faisait que 2 à 5%, après disparaître de la scène politique. Ok Kamel, merci pour ton avis. 01 40 33 9000, bien sûr, on peut en parler avec vous. On va aussi parler de ce débat. Tu vas le regarder, Nounours, le débat ce soir? Bah écoute, Nounours là, pour l'instant il s'est absenté. Nounours, où es-tu? Il est parti. Nounours, où es-tu? Nounours. Bon, Hichem, tu vas regarder ce débat ce soir? Écoute, il faut bien. Je crois qu'il faut se tenir informé et voir un petit peu où ça nous mène tout ça. Ouais, on va en parler dans un instant. Et puis à suivre aussi ton avis tranché, mon ami Hichem. Ok, pas de soucis. Tu vas nous parler de la CAN. On va y revenir avec toi pour parler de quel aspect de la CAN? De ce qui se passe sur les réseaux sociaux en fait compte. Ah très bien. Ah oui. Ouais, alors ça pue, ça pue le racisme. Ouais, les boules puantes, les fameuses boules puantes. Comme dit Fillon, les boules puantes sont de sortie. Pour le coup, c'est vrai et bien vrai. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Hicham Tarak qui est avec nous aujourd'hui, avec Nounours aussi qui est venu nous présenter et nous faire part de ces nouvelles dates au théâtre du Gymnase. Ça sera tous les jeudis soirs, donc notez bien sur vos agendas. Le spectacle s'appelle Le Nounours hors cadre. Ça a changé le titre. Ouais, Nounours hors cadre. Pourquoi hors cadre? Parce que voilà, le spectacle il est hors cadre, je fais des choses hors cadre. En plus de ça, ce qui nous a inspiré, c'est que quand on a pris la photo avec le cadre, il y a mon ventre qui débordait du cadre, donc on a dit on va l'appeler hors cadre. Très bien. On voulait pas l'appeler hors norme, c'était trop facile, trop attendu par rapport à mon poids, et on l'appelait hors cadre. Très bien. Mais dis-moi, c'est un spectacle qui évolue avec le temps, avec l'actualité, avec. Ça va de soi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et ça fait combien de temps qu'il joue ce spectacle? Je l'ai rodé pendant quelques mois, je dirais même quelques années, et là il est prêt, alhamdoulilah.
Là, il est au top, là. T'es au top de ta forme. Non, là. il est au top, mais en fait, non. Ça s'améliore de jour en jour, c'est ça. Mais c'est prétentieux de dire ça. Vous comprenez, on est dans une phase politique ou non, c'est pas qu'il est pas au top, il est bien. Après, moi, je verrai toujours des bémols dessus pour pouvoir les travailler. Il y a toujours un échafaudage autour d'un spectacle, Christophe. Ouais, le tout, c'est faut pas qu'il s'écroule, quoi. Faut pas qu'il tout à fait, mais heureusement qu'on a travaillé les fondations. On a fait un peu de BTP, alhamdoulilah. On a des amis portugais, égyptiens. Big up à tous les Égyptiens qui nous écoutent. Aussi, ils sont très forts. Hein. Non, mais les Égyptiens, c'est les meilleurs. Les Polonais. Surtout les Égyptiens qui confondent le B et le P. Devant bord de maillot, devant la bendour, la bord de maillot, la bendour, je kiffe. C'est lui qui fait la mort, le portugais. Il s'appelle comment? Jal. Mais c'est trop fort. Ouais, mais très vraiment trop fort. Bah, j'étais mort de rire. Pour revenir justement sur le sujet proposé, Ahmed est avec nous. Salut Ahmed. Oui, salam alaikum Christophe. Wa alaikum salam. Il a le même prénom que moi. Salam Ahmed. Wesh rak. La base. Mais en tous les cas, je suis content pour vous, pour le Maroc, pour le match. C'est vrai pour la Tunisie aussi, du reste. Hein, merci. De toute manière, nous aussi, nous comptons pour nous. Du Maghreb, c'est quand même une très très bonne chose. Exact. Bon Ahmed, qu'est-ce qui se passe? Je voulais revenir sur une chose parce que Christophe, vous savez ce que je trouve malheureux et regrettable, c'est que bien souvent les gens font beaucoup d'erreurs dans leur façon, je veux dire, d'intervenir. Bon, c'est moi, Ahmed, dont Kamel a parlé à l'instant, mais moi je veux pas parler de lui, à la limite, parce que quelque part il m'intéresse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand il a un problème avec à chaque fois quand on vient en aide aux gens. Il y a eu un problème une fois avec les migrants, considérant que les migrants, on ne devait pas les recevoir parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé, etc. Concernant les chômeurs, et plus d'une fois, je veux dire que lorsqu'il s'agissait vraiment de situations terribles, difficiles pour les gens qui se trouvaient... pardon, 2 secondes, hein. Ah, il y a le téléphone qui sonne, Ahmed, c'est ça? Non, mais il y a un cours de piano, en fait. Voilà, le problème est réglé. Et donc, bien souvent, j'ai constaté cette chose-là. Non, mais enfin, écoutez, je voulais faire l'homme très, très occupé, voilà. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Respect. Et très, très demandé. Oui, alors donc, pour revenir à ce que je voulais dire, je trouve que c'est malheureux. Je parle même pas souvent de ces positions concernant la Syrie qui vraiment n'en ni queue ni tête. Moi, je voudrais qu'on comprenne une chose. Je parle de parce que, pardonnez-moi, parce que vos chroniqueurs n'étaient pas là hier. Hier, j'avais appelé pour dire qu'il fallait voter pour aujourd'hui et que le vote qui s'imposait à nous, en faisant le détail, bien sûr, des projets de chacun, mais pas des projets politiques, de leur position par rapport à notre religion, à nous, musulmans. Donc, il n'y a pas photo, bien évidemment. Je vais peut-être pas vous relater un peu ce que vous connaissez concernant Valls ou concernant Hamon. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai parlé hier, beaucoup de gens ont confondu entre le fait que moi je parlais du 2e tour des primaires, je parlais pas des présidentielles. Donc c'est ça, c'est que la confusion a été telle. Hier, j'ai entendu, oui, moi, de toute façon, s'il y a le revenu universel, d'ailleurs, c'est Monsieur Kamel qui a parlé de revenu universel, il a dit non, moi je suis contre parce qu'il y a des gens qui ne voudront jamais travailler, ils vont s'accomplir dans le chômage, etc., ce qui est tout à fait faux. Parce que il y a l'esprit, et puis il y a la lettre après par rapport à comment on va pouvoir distribuer ou faire certaines choses au niveau de la politique. Par contre, le positionnement à l'endroit de l'islam, de la laïcité, du voile, c'est des choses qui sont là. Elles reviendront à chaque fois parce que d'ailleurs ce soir, j'invite tout le monde. C'est demain soir, pardon, Christophe. Non, ce soir. C'est ce soir. J'invite tout le monde à aller voir justement ce que Valls est en train de fourbir comme arme, comme du fait qu'il est incapable de pouvoir damer le pion en quoi que ce soit à l'endroit de Hamon. Il va nous parler que du voile, que de l'islam, que de la laïcité. De ces positions, on les connaît. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est regrettable. Moi, je considère qu'aujourd'hui, quand on voit que Manuel Valls a été contre le voile, et il le dit. Et il a déclaré favorable à l'interdiction du voile à l'université. Il est soutenu par Finkielkraut. La dernière information que je vous donne, je savais très bien que quand je donne une information, elle est sûre. Hein. Il était invité chez Zemmour Unolo, il a dit qu'il voterait pour Valls, et je vous parle pas, comment dirais-je, de certaines institutions connues, reconnues, bien évidemment. Il me semble qu'il est même contre la planche à voile en plus de ça, Valls. Pardonnez-moi. Il me semble qu'il est même contre la planche à voile, Valls. Non, mais enfin, je veux dire, c'est trop grave pour que nous, on puisse laisser faire demain, enfin dimanche, je veux dire, cette situation. Et donc, Israël a bien dit que ils l'ont dit,
c'est pas moi qui le dis. Dernièrement, vous l'avez dit dans votre rubrique, j'aime pas Christophe. Ouais. Ils ont dit que nous, notre candidat, c'est Valls. Oui, c'est ce qu'avait dit The Times of Israel. Et vous avez le Jewish Telegraphic Agency qui ont dit que eux, ils soutenaient justement Valls. Donc il y a Valls est contre la Palestine, contre l'État palestinien, l'État palestinien. Hamon, il est pour. Je veux dire, le vote des étrangers, il est contre Valls. Hamon, il est pour. Peut-être que c'est des mots, mais qui ont leur importance, je veux dire, par rapport à nous. Parce que nous sommes vraiment dans une situation inextricable. Je veux dire, tous ceux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire que pour le lendemain, enfin du moins demain, être à la tête de ce pays-là, c'est des gens qui ont toujours je veux dire, un a priori par rapport à l'islam. Merci Ahmed. Celui qui est le moins pire pour nous. Et donc moi j'ai dit personnellement, pour justement terminer, à mes chers chroniqueurs, je vous remercie de ne pas m'avoir interrompu parce que peut-être que le sujet est sérieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dis, moi je voterai Hamon contre Valls par rapport à ça. Et puis il y a d'autres choses que je n'ai pas envie de développer parce que bon, le temps ne nous permet pas. Je remercie Christophe d'ailleurs de m'avoir laissé passer. Merci Ahmed. Juste, je voulais dire, de grâce Kamal, quand vous parlez, essayez c'est-à-dire de parler de choses c'est-à-dire que comme on dit souvent chez nous, c'est-à-dire les sujets qu'il traite, il faut que ce soit des sujets fondés, pas n'importe quoi, de dire celui-là il a dit ceci ou cela, il l'a dit déjà par rapport à beaucoup de gens. Merci Christophe. Salut Ahmed, à bientôt. Je te posais la question avant que tu te barres comme ça, comme un lâche, Nounours, tout à l'heure, avant la pub. Un lâche, carrément. Ouais, parce que tu t'es barré en pleine émission quand même. Je ne sais pas où t'as été d'ailleurs. Excusez-moi, je suis parti grignoter. Ouais. Nounours, le débat, tu vas regarder ou pas? Non. Non? T'intéresses pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai déjà assez de soucis dans ma vie. Donc quand je rentre à la maison, aujourd'hui, je te dis honnêtement, je préfère me refaire toutes les saisons de Oui, Doggy et les cafards que de regarder ça parce que tu sens dans leurs yeux que c'est du mensonge, Christophe. Tu le sens. T'as vu, on n'est pas dupes. J'ai côtoyé beaucoup de politiciens à une époque. Ah ouais? Voilà, je côtoyais le gratin, oui, voilà, ça peut surprendre beaucoup de personnes. J'ai des amis politiciens et ça fait sérieux là ou pas? Carrément. On y croit presque, on y croit presque. Attends. Non. J'avais regardé, tu sais, quand il y a eu les primaires, quand il y avait tous les candidats qui étaient où ils avaient le droit à un temps de parole. J'avais regardé et personne ne m'a convaincu. Il y a, en fait, c'est pas parce que aujourd'hui, c'est pas parce que, en fait, je sais pas, tu sais, l'islam, tout ça. Pas en plus de ça. C'est pas que ça m'inspire pas, c'est que voilà, tu sens aucune sincérité de la part de personne. Ça, c'est les politiques, tu sais très bien, ça a toujours été. Ouais, mais là, plus aujourd'hui encore. Ouais, mais là, le problème, c'est que nous, on n'a pas envie de dire à nos jeunes de ne pas voter. Oui, exactement. Tu comprends? Oui, bien sûr. Nous, en tant qu'artistes aussi, on doit montrer le bon exemple. On est d'accord. Moi, je suis français, citoyen français, donc je veux dire aux jeunes à travers mon art, venez voter, les gars, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, c'est la moindre des choses en tant que français, en tant que citoyen français. Mais le problème, c'est quoi? C'est que derrière, tu vas leur dire quoi? Allez voter telle personne. Demain, ils vont voter. Le mec, voilà, il va se foutre de la gueule de toute la France. Ils vont dire, ouais, mais Nounours, de toute la France. Ils vont dire, ouais, mais Nounours, t'as voté lui. Tiens, parce que eux, je pense pas qu'ils lisent les programmes. On a lu un peu. Franchement, Totov, je sais pas, je suis un peu perdu. Depuis, tu sais, depuis quand? Depuis qu'il y a eu depuis que Le Pen a failli passer au pouvoir c'était en 80, non, 2002, pardon, quand Chirac a, fait c'était septennat encore à l'époque, hein. Non, c'était un quinquennat. Il avait fait 2 quinquennats? Non, un septennat, un quinquennat. Un septennat, voilà, bah oui, c'est pour ça que je me rappelle, il y avait le septennat, il a fait un septennat et un quinquennat, et du coup, depuis, on vote plus pour quelqu'un, mais contre quelqu'un, malheureusement. C'est vrai. Et ça a jamais, moi, je pense que depuis. D'ailleurs, Hollande, on a voté pour lui contre Sarkozy en 2012. Ouais, et même Hollande, tout le monde disait, après Hollande, moi, j'estime qu'Hollande, tu vois, il a voulu faire des bonnes choses, mais je pense qu'il a pas le charisme d'un président. Mais c'est surtout que c'était super compliqué pour lui de reprendre le pays à ce niveau-là. Il est arrivé, le pays, il était un petit peu, il est toujours en bordel, et moi, ce qui m'a le plus franchement, ce qui m'a le plus terrorisé, c'est de voir des gens de ma communauté, de confession musulmane, se dire que je pense que la solution pour que la France ait un équilibre stable et tout, c'est de voter Front National. Il y en a un de plus en plus. Moi, franchement, Christophe, c'est abusé. Je vais Poucave, j'ai ma voisine Ariski du 6e qui veut. Moi, je suis Poucave, je m'en fous. Elle veut voter Front National. Voilà, moi, je dis la vérité. Ah ouais. Remarque, hier, dans la libre antenne, un auditeur disait, elle m'a dit, mais toi, tu restes, parce que t'es gentil, non? C'est toujours pareil, alors justement, puisque tu regardes pas le débat, moi, je vais te planter un peu le décor, hein. Benoît Hamon, donc, t'es pas sans savoir qu'il est arrivé en tête du premier tour de la primaire, quand même. Oui, je sais. Je suis quand même. Je regarde Gulli, t'inquiète. Il affronte ce soir Manuel Valls. Ultime débat télévisé de cet entre-deux tours. Sur France 2?
Et TF1. Et TF1. Et ça promet d'être animé tant le ton est encore monté d'un cran hier entre les deux hommes qui sont pourtant de la même famille politique. Ouais. C'est tout juste d'ailleurs si les amis de l'ex-premier ministre ne prennent pas l'air étonné. Mais enfin, Manuel Valls, il ne tape pas, il clive. Sauf qu'en coulisses, les porte-flingues se réjouissent ouvertement de l'affrontement. Les électeurs attendent du combat et du sang, disent-ils. Cogner sur chaque point faible de Benoît Hamon, ça permettra, pense-t-on dans le camp Valls, de faire revenir aux urnes les abstentionnistes du premier tour. Des électeurs censés être plus favorables à l'ex-premier ministre. Laïcité, présidentialité, ces angles d'attaque sont déjà connus. Ce mercredi soir, donc, Manuel Valls compte aussi décrédibiliser son adversaire. Il est où Benoît Hamon, lorsqu'on a augmenté les impôts, dit un ami de l'ex-premier ministre, il était à Bercy. Avant de promettre, vous allez voir, on va le faire sortir de son terrier. Des attaques sans effet, c'est en tout cas ce qu'on veut croire dans le camp Hamon. Des Manuel Valls, dit-on, persénère. Il est en train de détruire son image d'homme d'État. Benoît Hamon, c'est en tout cas qu'il joue gros ce soir à ce débat. Et dans son équipe, on prévient déjà, on va répondre coup pour coup. Donc ce soir, ça promet d'être animé. Je vous propose d'écouter juste un petit, un rapide, comment dirais-je, exemple de ce qu'il pourrait y avoir ce soir. Manuel Valls, Benoît Hamon, écoutez. Sans doute celui qui, dans mon projet, par ma démarche, parce que j'ai fait aussi dans ma ville ou comme chef du gouvernement, met au cœur l'émancipation plus que jamais de la femme dans notre société. C'est un combat majeur un peu partout. On le voit bien, ceux qui veulent remettre en cause l'IVG, ceux qui veulent enfermer la femme sous une forme de domination culturelle. Là, ça nécessite d'être très clair et très engagé. Je ne le dénigrerai pas, je ne considère pas qu'il incarnerait, comme je l'entends dire, voilà, ça y est, maintenant je porte la ruine de la France, tout ça devient ridicule. Il va bientôt y avoir des mots à mon endroit plus durs que ceux que l'on a vis-à-vis de la droite. Donc je demande à Manuel Valls et à ses amis un peu de sobriété. L'appel de Benoît Hamon. Voilà, c'est un peu de sobriété, c'est ce que demande donc Benoît Hamon à l'encontre de son adversaire du jour ce soir. En tout cas, l'affrontement aura lieu à 21h sur TF1, donc France 2 et France Inter, sachez-le. 3 thèmes sont au programme, je vous les donne. En plus les coûts, le travail, l'environnement et la sécurité, le terrorisme et l'international. Non, c'est pas ça les thèmes. C'est quoi les thèmes? Les 3 thèmes, c'est islam, islam et islam. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est sur ça que va beaucoup jouer Emmanuel Valls, parce que vous savez que Benoît Hamon s'était fait remarquer il y a peu de temps, encore lundi matin, en disant il faut qu'on arrête de prendre l'islam à chaque fois qu'on veut régler un problème dans ce pays et se servir des musulmans. Voilà. Eh ben oui, le mot était sorti. Voilà. Ah oui. Alors, dans cette émission, mon cher ami Nounours, on demande à nos chroniqueurs de faire des avis tranchés, de choisir un sujet qu'ils argumentent et qu'ils choisissent de nous présenter et qui peuvent faire réagir. C'est ce qu'a fait Hicham aujourd'hui. Il va nous parler de la canne. Ah, j'ai cru qu'on allait manger des tranches de jambon. Ah putain, mon gars. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Hicham Terak pour son avis tranché d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Nounours. Rebonjour. Bonjour. Bon, c'est parti, on y va? On y va. Ok. Cannes, Champions League, Europa League, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, du foot en veux-tu, en voilà. Partout. Télévision, presse, radio, internet, 3 petits points. Dans les bars, les chichas, devant la machine au café, au bureau, pendant les mariages même. À vous supporters, à vous fous de foot, plus présent qu'une religion, si ce n'est pas le ballon, quelque chose ne tourne pas rond dans vos têtes. Aujourd'hui, cette chronique vous est dédiée. Et oui mon copain, toi le féru de sport, les règles sont simples, tu les connais par cœur. Il y a un chien qui aboie dans le studio, est-ce que c'est normal Christophe? Non, c'est pas normal. Merci. Tu es même sélectionneur à tes heures perdues. Et il doit y en avoir beaucoup. Excusez-moi, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai faim. Et il doit y en avoir beaucoup des heures pour être un spécialiste comme toi. Oui, ta connaissance sur le sujet frise la perfection. Tu pourrais parler des heures de l'équipe type, de la stratégie gagnante, de l'histoire, de la légende de ton club préféré, des statistiques de chaque joueur, du nombre de ballons d'or gagnés. Tu connais même les rumeurs et ragots sur de possibles venues au prochain mercato. T'es un pro mon gros. Paris en ligne, tu mises gros pour un possible gros lot. Pas sûr que tu en connaisses autant sur ta famille, hein, allez avoue-le. De ce côté-là, c'est zéro. Mais tu excelles surtout dans l'analyse d'après-match. Tu te lèves, tu cries, tu râles, tu as l'insulte facile même. T'as chaud, tu stresses, bah oui, ce foutu attaquant payé des millions n'est pas foutu de mettre un pied devant l'autre, et pire même, de marquer des buts.
Pied pointu, pied carré, ce type te fait vibrer, quoi qu'il en soit. L'attaquant est millionnaire, tu portes son maillot et son nom, comme si c'était ton père. T'en es fier, hein. Tout ça, bon, je laisse passer. Je remarque, je vois, je note, je dis rien. Moi, perso, ça m'amuse. Je trouve que c'est plutôt trop, mais bon, à chacun sa passion, chacun son démon. Par contre, il y a un truc qui me saoule, cher supporter. T'as une fâcheuse tendance à être sacrément con quand même. Je m'explique. Quand tu chantes, moi j'aime bien, tu vois. Mais quand tes chants sont bourrés d'insultes, beaucoup moins. Bon, on passe encore. Il y a un truc qui me saoule, tu sais même pas, c'est le racisme. Comment tu peux lâcher des insultes à caractère racial sur un terrain de jeu? Eh oui, au fait, je te le rappelle, le football, c'est qu'un jeu à la base. J'arrive pas à comprendre ça, moi. Le foot, il y a des règles. Bah, dans les tribunes, sur internet, c'est pareil. Non, sérieux, les gars. J'ai vu des choses passer sur les réseaux sociaux qui m'ont fait vomir. On y parlait de, attention, singe, banane, babouin, ramasseur de coton, séropositif et nègre. Et tout ça, c'est pendant quoi? Pendant la CAN. La CAN en Afrique. Tu sais où c'est l'Afrique au moins? Le continent où tout le monde est très basané, on y mange du mafé, couscous, poulet yassa, on y boit un thé à la menthe bien chaud, comme un bon jus de bissap bien frais, on y porte des boubous, des abayas, on s'y passe le salam, que tu sois Wolof, Bambara, Soninké et j'en passe. À peu de choses près, on est tous pareils, alors pourquoi être aussi rageux et mauvais? Quand tu gagnes ou que tu perds, dans quoi la nationalité ou la couleur du mec en face y a à y voir quelque chose? En quoi t'insultes les gens comme ça? Si t'as perdu, c'est que t'es pas bon, c'est tout, comme dirait la blogueuse Crazy Révolution. Et si tu gagnes, c'est bien, Psartek, c'est toi le champion. Mais calme-toi, parce que c'est pas toi qui joues en fait. Toi, t'as juste regardé un match. Tu joues l'homme derrière ton écran. C'est fou! Purée, moi qui pensais qu'on était tous sur le même bateau. Rebeu, Renoir, même combat, non? En plus, certains sont dans le digne, d'autres oublient que sur le terrain, il n'y a pas de différence. Mais les gens qui découvrent ça doivent se moquer de nous, c'est grave. Où est l'unité? Je pense qu'elle s'est fait tacler, elle est repartie en civière. C'est la biscotte, carton rouge pour la connerie. Par pitié, arrêtez votre nationalisme à 2 balles. Les premiers à porter le drapeau sont souvent aussi les premiers à critiquer leur propre pays. T'es plus nationaliste qu'un ministre. Tu connais tous les noms et postes des joueurs du championnat, mais quasiment aucun des politiques de ton pays. Tu pleures quand ton équipe perd. Moi, je perds le nord quand je vois ton horreur. Tant d'horreur. T'insultes les joueurs comme s'ils avaient volé ta voiture et ta femme. Pardon. Où est passé l'honneur, le prestige, le charisme? Il y en a marre des clichés. Et non, les Égyptiens mangeurs de fèves. Non, il y a pas que ça. Et non, les Marocains sorciers venant tout droit de Poudlard. C'est de la bêtise. Et non, en Afrique, on n'est pas tous polygames. Et non, tout le monde n'est pas corrompu non plus. On a suffisamment de problèmes comme ça. Alors pourquoi tâcher la fête avec ce genre de prise de tête? C'est nul comme le score de toute façon, cette façon de penser. T'as bouffé la feuille comme on dit. Extrémiste dans la connerie, dis-toi que c'est du pain béni pour certains partis. Merci de m'avoir écouté. Waouh, bravo. Je veux acheter l'album, moi. Voilà, exactement. Je veux l'album. Dans voilà, les bacs, je veux l'album. Magnifique. on applaudit. Bravo. Franchement, c'est venu du cœur. Et grave. Voilà, rien qu'au jet de poussition que t'as lancé dans le studio là. Mais mon écran est mort. Et bah voilà que là, j'ai senti la sincérité à travers ton haleine. En fait, je m'explique rapidement pourquoi, Nounours. J'ai un ami à moi, un Black, qui s'appelle sur Facebook Black P. Je te passe le salam, mon frérot. Et en fin de compte, il a juste balancé un statut sur Facebook il y a quelques temps. Oui. Et en fin de compte, il a sorti un truc qui était assez dur. Je le dis quand même. Il a dit c'est approximativement les seuls rebeux que je respecte sont les rebeux avec qui j'ai grandi. Et en fin de compte, donc je lui ai demandé pourquoi. Et finalement, c'est lui qui m'a fait découvrir tous les tweets hyper racistes qu'il y avait pendant la CAN, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai cité. Je confirme, tu vois. Ouais. C'est super chaud. Par contre, si je peux me permettre, si je peux t'interrompre, Hichem, faut pas se fier aux tweets ni aux photomontages Insta. Justement, on est d'accord. Parce que c'est pas forcément un rebeu ou un Renoir derrière son écran. C'est aussi des faux. Exact. Il y a des gens, voilà, faut faire super attention. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs et on en a cramé pas mal, des gens du Front National, hein, qui s'amusent à faire des photomontages comme ça, quand même fait des photomontages, pour qu'on ait encore plus de haine, du moins qu'on ait de la haine envers, même envers le Front National, du fait être qui mettent des trucs, par exemple. Que le Front National, hein. Non, il y a pas que le Front National. Il y a les sionistes aussi qui s'amusent à jouer de la petite guéguerre algéro-marocain. Oui, mais les sionistes, on en parle. Et ils vont sur non, mais tu sais comment ils s'y prennent. Aujourd'hui, ils l'ont avoué. Même on avait passé l'extrait d'un mec de la LDJ qui expliquait comment ils faisaient. Ils allaient sur internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et ils se faisaient passer comme des Algériens pour attaquer les Marocains, vice versa. Et après, hop, on les regarde se bouffer entre eux. Voilà ce qu'ils disaient. Tu sais ce qui est le plus fatigant et le plus désolant, c'est que ça marche. Oui, ça marche. Ça marche parce qu'il suffit qu'il y ait une petite phrase et ça y est, ça part en cacahuète tout de suite sur les réseaux sociaux. Putain, t'as vu sur les réseaux sociaux, ça y va fort. Mais moi, vraiment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, moi, je suis
très présent sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas tous les tweets, ne croyez pas toutes les photomontages Insta qui veulent nous désunir. C'est totalement de la foutaise, c'est de la bêtise humaine. Et faut pas se dire que parce qu'il y a une photomontage sur un Renoir que c'est un rebeu qui l'a fait. Ou même des photos parfois avec une fille rebeu et un Renoir où on met encore une rebeu à Renoir. Ça faut arrêter. Aujourd'hui, faut arrêter d'y croire. Faut arrêter d'y croire. Alors Nounours, on va parler un peu de toi maintenant. Si vous voulez parler à Nounours, c'est maintenant qu'il faut nous appeler au 01 40 33 9000. Nounours, ça fait quand même quelques années maintenant que t'es dans l'humour. Yes. Avec ce spectacle, t'as démarré en quelle année d'ailleurs, tiens? Le spectacle, j'aurais pas l'année précise, je peux pas te dire l'année précise, mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais rencontré en 2011 featuring 2012 Samir Osman. Ouais. J'avais un petit sketch d'écrit et voilà, je le rodais un peu à droite à gauche. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on a eu un super feeling, elle et moi. Et du coup, m'a proposé de faire ses premières parties au théâtre du Populaire Enitas. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. Toujours avec rigueur, ponctualité. Donc le propriétaire des lieux, Ricardo, que j'embrasse très fort, a eu un coup de cœur sur ma personne, sur mon travail. Il m'a proposé un créneau pour jouer mon propre spectacle. J'y croyais pas. J'ai dit, mais j'ai que 20 minutes ou 30 minutes d'écrit. Ouais, c'est bien. Il m'a dit, t'inquiète pas. Donc à l'époque, Younes et Bambi, que je venais de rencontrer aussi, avaient aussi 20 minutes, 30 minutes. Donc ils faisaient, entre guillemets, ma première partie, mais qui durait parfois plus la première partie de la première partie de c'est ça, exact. Voilà, non, mais c'était une équipe, c'est une fraternité qui aujourd'hui a perduré. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai 1h30 d'écrit, que j'ai pu roder dans ce laboratoire qui est le Populaire d'Irenitas. C'est une toute petite salle, hein. C'est une toute petite salle dans le 20e, au 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e, c'est un petit café-théâtre. Et je me rappelle, j'y étais, il faisait chaud, il y avait du monde, il faisait chaud. Ouais. Ça fait plaisir, il y avait du monde, c'est vrai. En plus, jouer un jour où c'était pas évident de remplir, et alhamdoulilah, comme quoi c'est Dieu qui donne. J'avais une salle tout le temps pleine. J'ai eu des moments très difficiles, je dirais pas difficiles, mais ça m'a beaucoup aidé. C'était des soirs où j'avais 6 personnes dans le public, et beaucoup d'artistes refusaient de jouer. C'est là où tu vois si c'était bon ou pas. Mais quand il y avait des gens qui avaient moins de 10 personnes, des artistes jouaient pas, non, moi je joue pas. Moi, Ricardo était choqué du fait de voir que parfois j'avais 3-4 personnes dans la salle. Je disais, moi je joue, et je donnais parfois le double de l'énergie que quand il y a plus de personnes, parce que là, quand t'as 4, 5, 6 personnes dans ta salle, tu sais que c'est 4, 5, 6 rires francs, des rires francs. Exactement. Tu vois. Alors que quand t'en as 50, t'en as 30 qui peuvent masquer le. Il y a l'entraînement, non? Peut-être la personne qui rit, qui parfois d'ailleurs avec son rire peut faire rire toute une salle. Tout à fait, oui, ça arrive. T'as dû en croiser, je pense, dans tes spectacles. J'en ai croisé beaucoup. Mais après, on faut pas trop s'attarder sur l'improvisation avec cette personne, parce que tu peux sortir du cadre du spectacle, tu peux sortir du fil conducteur, et pour y revenir, il suffit que tu oublies le moment. Donc c'est pour ça, moi, niveau improvisation, spectacle, je le fais, mais de manière un peu préparée. Mais parfois, c'est pas préparé dans le sens où t'as des événements qui arrivent qui sont pas prévus. Mais faut toujours savoir rebondir intelligemment. Et comme on dit, parfois les blagues les plus courtes sont les meilleures. Absolument. Vous voulez parler à Nounours? C'est ce qui est chose faite d'ailleurs. Allô, 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonjour, je voudrais vous saluer parce que je suis Méziane. Salut Méziane. C'est bien. Je voudrais dire pourquoi vous avez moqué les Kabyles tout à l'heure avec l'accent kabyle là. Ça c'est pas bien ça, hein. Nounours. Ne plus refaire ça parce que Nounours, faut pas faire ça, Nounours. Qui s'est moqué? Moi j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, moi. Christophe, c'est pas bien ce que tu dis fais. Juste oui d'Afosec, c'est tout, mais j'ai rien dit d'autre, moi. Faux de toi quand tu me vois. Je t'aime trop à mon amour. Mon amour. Non, bébé. Alors, salam alaikum, Méziane. Déjà, je vais donner la traduction de ton prénom au nom arabophone qui nous écoute. C'est bien. Méziane, ça veut dire c'est bien. C'est gentil. Alors, merci de l'avoir dit. Voilà. Méziane, sache une chose. Tu as face à toi une personne qui ne va jamais dans la moquerie, mais toujours dans la taquinerie. Et d'ailleurs, le peuple kabyle même, dis-toi bien que grâce à mes vidéos sur internet où j'imite un peu l'accent kabyle, parce que mon beau-père est kabyle, voilà, faut le savoir, et c'est lui qui m'a inspiré avec cette communauté. Je traînais beaucoup à Ménilmontant avec lui, j'allais avec lui le 4 du mois pour voir tous nos mistmour à la poste pour aller voir si le mandat, si la retraite est rentrée. Et quand ils étaient contents, ils disaient c'est un plaisir. Et quand ils n'avaient pas d'argent à la fin du mois, ils disaient lâchez sur Sardine. Je suis content pour le Maroc. Voilà. Félicitations. Puis
puis vive le Maghreb, hein, de toute façon. Mais j'aime beaucoup la Kabylie et grâce à ça, ça m'a permis une fois de faire la première partie d'un chanteur très très apprécié en Kabylie qui s'appelle Amirouche. Ah oui. Et j'avais face à moi vraiment la communauté kabyle, la vraie Kabylie. Et alors brushing à l'huile d'olive, je te raconte pas, j'en passe. Moustache taillée au coupe-ongle, bref, la totale. Oui. Et machallah. Et la chema. Ah, la chema, je t'en parle même plus, je serrais même plus la main, je savais même plus qui faisait de la chema, qui faisait pas de la chema. Je te jure, à force de faire la chema, on merci, disait la Méziane. dans les doigts. Méziane, ne change pas. Au théâtre du gymnase, Méziane. Voilà, viens au théâtre du gymnase. Mais c'est non, je voudrais juste un petit mot là. Ouais, Allez. Qu'est-ce qu'il y a Concernant Fillon là. Ouais, qu'est-ce qu'il a lui? Quand même, il est de chez nous, il est capé. Un type comme ça qui a l'air Son très arrière-grand-père. sérieux, qui a magouillé, qui a donné des sous comme ça sur les deniers publics à sa femme alors qu'elle n'est jamais venue travailler, pareil. Ouais, bah écoute, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Merci beaucoup, bienvenue en France, Méziane. Salam alaikum. Alaikum salam, Merci, 01 40 33 9000. Est-ce qu'on peut rire de tout, Méziane Nounours, pardon. Ouais, Ah, la et grande comme question. disait, tu me l'as déjà posé cette question Je à sais, l'antenne. mais je l'aime bien ça. Voilà, et je t'avais dit une fois, comme l'avait dit des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que finalement, quand tu rôdes un spectacle, c'est ce que tu as fait dans cette petite salle du côté de Ménilmontant pendant des années, et aujourd'hui, donc, c'est un peu la consécration, mais pas tout à fait, puisque c'est quand même le théâtre du gymnase dans lequel tu vas te produire tous les jeudis soirs. On le rappelle, ça commence quand? Alors la Rappelle-nous les première, dates. la première, elle a eu lieu le 6 janvier. Comment ça s'est passé? C'était full, c'était magnifique, très Ouais. belle soirée. Franchement, comme dirait un ami, le paroxysme du kiff. On a beaucoup aimé. On a passé un super moment et ça fait plaisir de voir une salle pleine. Et il y avait beaucoup de trac, beaucoup de stress parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué le spectacle en résidence sur Paris. Je le faisais un peu à droite à gauche à travers mes dates en tournée en France. Et là, c'était le retour sur Paris, le public parisien. Puisque le public parisien, autant il fait kiffer, mais autant il fait peur. Ouais. Parce qu'en fait, il est tellement habitué, on va dire, à ce star system que quand toi t'arrives, tu déboules de nulle part et que tu vas imposer ton art, bah t'as toujours ces regards avec beaucoup d'appréhension, tu comprends ce que je veux dire? Difficile comme public Voilà, aussi. très difficile. Et une fois que tu l'as conquis, bah franchement, c'est un pur bonheur. Heureusement que voilà, j'ai aussi une forte communauté sur les réseaux sociaux qui me suit et qui m'ont donné la force et qui voulaient me découvrir. Et j'avais envie de leur dire à ces personnes que voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entre guillemets sont mangés une gifle le jour du spectacle, on va dire de manière Comme positive. Comme Valls? Non, elle était beaucoup plus violente celle de Valls. Voilà, c'était un petit breton, ça se Ouais. voit qu'il était en manque Une de pichenette. potassium, calcium, Il y a peut-être aluminium. une nouvelle gifle en vue pour lui dimanche. Voilà, Une petite mais pichenette. c'était on va dire une bonne gifle positive parce que tu sais, les gens s'attendaient à ce que je fasse le kabyle ou le tunisien pendant tout le spectacle parce que voilà, eux de ce qu'ils ont de moi, c'est que voilà, ces vidéos sur le net où je fais le kabyle, le tunisien, le gros, les parodies, donc ils savaient pas réellement comment était constitué le spectacle et beaucoup de personnes, même de mon entourage, qui me connaissaient, on va dire à travers le boulot que je continue toujours à exercer et ils m'ont dit franchement, tu nous as mis une vraie gifle, on savait pas que voilà, t'avais un tel potentiel, que t'avais un spectacle comme ça m'a fait plaisir, c'était que du positif. Et là, à partir du 9 février, on tous les pose jeudis soirs. on pose notre tente au théâtre du gymnase, dans cette belle salle, un gros big Pendant up. combien de temps tu vas t'installer? Le 9 février, on va s'installer toute la saison. Je bosse avec Dominique Coubs, qui est tout simplement le metteur en scène des Inconnus, les trois frères. Ah ouais, d'accord. Les Rois Mages. Ouais. Voilà, donc c'est lui qui a débuté avec avec d'ailleurs que je remercie infiniment. Et Mel aussi, Mel Dogman, on va dire son assistant metteur en scène. Et voilà, donc Dominique Coubs qui est le directeur artistique du gymnase, qui a vu le spectacle, qui est venu le voir avec sa femme, qui a beaucoup aimé. Et qui voilà, m'a fait une proposition de travail pour la mise en scène, pour beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est bien aussi d'apporter un petit Donc regard. nouvelle salle, nouvelle mise en scène. Nouvelle salle, des petites retouches en mise en scène, nouvelle mise en scène, je dirais Avec un non, parce spectacle qui a évolué un petit peu. qui a beaucoup évolué. Donc alhamdoulilah, celui qui franchement, l'ont vu, qui l'avait déjà vu dans la petite salle, il faut impérativement revenir le voir au théâtre du gymnase à partir du 9 février. plus C'est de tous les jeudis bourrelets, soirs. plus de chama, plus de transpiration. Et si vous voulez parler à Nounours dans un instant, 01 40 33 9000 à suivre. Faites péter le standard. Le j'aime ou j'aime pas. Je peux faire un big up ou pas? Après la pub. D'accord. J'aime ou j'aime pas et notre espace libre antenne et le coup de cœur de Hicham Terak qui est avec nous aujourd'hui. T'as un peu bégayé ce moment, quoi. Tu peux le refaire? Tu peux le refaire? Le coup de cœur de Monsieur Hicham Terak à suivre sur France Merci, Maghreb 2. monsieur. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2 avec Hicham Terak qui est notre invité aujourd'hui, Nounours, pour venir nous parler de son nouveau spectacle oui, ça, on peut dire que c'est un nouveau spectacle. On peut dire que c'est un nouveau spectacle. Au théâtre du gymnase à partir du 9 février, il s'installe pour toute la saison, tous les Yes. jeudis soirs. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 21h30. N'hésitez pas à aller vous procurer vos places. Le lien sera dispo et ouvert à partir de ce soir ou demain. Fnac, billets réduc. N'hésitez pas. Venez découvrir. En plus, c'est un spectacle sans vulgarité. Donc, vous pouvez venir en famille avec vos enfants. Voilà.
voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, un petit speech du spectacle? On parle de quoi? De quoi tu parles dans ce spectacle? Bah en gros, je parle un petit peu je fais beaucoup d'autodérision depuis que j'ai pris du poids. Je parle de mes rondeurs. Ouais. Voilà. De tes petites formes généreuses. De mes petites formes généreuses, de ma chahma, de mes bourrelets. Je parle, non mais c'est vrai, je fais un petit court résumé là-dessus. J'en ai pas fait un spectacle parce que Wahid en a fait un très 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 bon, donc ça servait à rien de rebondir, de faire du copier-coller. Donc je fais un petit passage à ma manière, à ma sauce, de manière autodérisoire, très politique aussi. Je tacle un petit peu les politiques avec un sketch un peu à la De Vos. Bon, je dis De Vos avec prétention, mais voilà, un petit peu beaucoup de jeux de mots, je fais un rêve qui s'est produit à l'époque de la préhistoire, donc je raconte un petit peu ça. Je raconte aussi en 2007, je dis j'ai mal au cœur. J'explique pourquoi Sarkozy s'est fait éliminer comme l'Algérie, là en 8e, de manière assez sale. Donc très sale même. Voilà, je dis comment il s'est fait éliminer des présidentielles. C'était en 2012. Non, même cette année il s'est fait, il a perdu. En 2012, mais là, la présidentielle, et là c'était la primaire. Là, il a voulu refaire un comeback, il s'est fait têche comme il est revenu, tu vois. C'est le comeback qui est difficile. Mais le comeback c'était difficile, donc j'explique qu'il a pas eu les mêmes méthodes qu'en 2007. Je raconte sa manière de, excuse-moi, j'ai perdu le mot. Non, quand il faisait ses campagnes présidentielles, pardon, ça, et il en avait fait une dans un foyer Sonacotra, donc je dis et je la raconte, voilà, donc il est accueilli par Amokran et Moulumbu, deux personnages mythiques au sein du foyer Sonacotra. Voilà, big up à tous ceux à tous nos Renois du foyer qui nous écoutent. Big up à vous. Voilà, et lavez-vous les pieds, les frères, s'il vous plaît. Voilà, c'est. Oh, c'est raciste, Christophe. Ouais, franchement, là, c'est limite. Hein. On a dit c'est limite, alors qu'on a dénoncé avec Hicham tout à l'heure tout ce qui se faisait autour de la CAN et sur les réseaux sociaux. Là, tu nous fais une blague. Bon. Non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Ah ouais. En plus, il persiste. Vous pensez tous que c'est l'odeur du mafé, mais c'est l'odeur de leur yep. Bref. Non, je rigole. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote qui serait arrivée depuis que tu tournes maintenant dans différentes salles aussi en province aussi? T'es parti en province, répondant à l'invitation d'ailleurs de beaucoup d'associations au départ caritatif. Tu participes à beaucoup de soirées, ou tu participais d'ailleurs à beaucoup de soirées caritatives. J'en fais toujours. Ouais. Est-ce qu'il y a eu comme ça une anecdote qui te revient en tête à un moment un petit peu gênant ou peut-être marrant, je sais pas? Est-ce qu'il y a un moment que tu souhaites nous faire partager qui te serait arrivé dans ta courte carrière? Franchement, honnêtement, le truc le plus drôle qui me soit arrivé, on va dire, sur scène, dans les trucs caricatifs, non, j'ai pas eu d'anecdote. Non, mais que ce soit une soirée caritative ou voilà, sur scène. Sur scène, c'était au Populaire, j'avais 13 personnes dans la salle. 13. Ouais, j'avais 13 personnes et déjà, j'en avais 7. Non, j'en avais 7, qui étaient espagnols, qui parlaient pas un mot français. C'est génial. Ah ouais. Et je savais pas qu'est-ce qu'ils foutaient dans la salle. Et comment t'as fait alors? Après, je faisais le spectacle à moitié en français, en espagnol, avec des mots éclatants en espagnol. J'ai inventé des mots, Sea Toledo, il faut s'adapter chaque soir. Toca la guitare manual, donde está la marihuana, por favor. Je sortais des mots venus de nulle part, tu vois. Faut s'adapter. Est-ce qu'il faut s'adapter? Parce qu'il y a le spectacle, mais est-ce qu'il faut s'adapter chaque soir? Finalement, le public est différent. Non, parce que les gens sont venus voir ton spectacle, sont venus découvrir l'artiste. Mais le public n'est pas le même. Le public n'est pas le même, mais c'est à toi de le ramener, c'est à toi de l'enjailler. Ouais, c'est ça. Il faut l'enjailler. Et tu t'en sors plutôt pas mal. Écoute, je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant, alhamdoulilah. Jusqu'à présent, on fait nos preuves tout doucement et Avant le j'aime ou j'aime pas, tu souhaitais nous faire partager un petit son qui vient du Maroc? Ouais, alors en fait, c'est un petit son. Alors, moi je tenais faire un big up. Un extrait parce qu'on n'aura pas le temps d'écouter. Ouais, on va écouter un petit extrait. Je voulais tenir un gros big up parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, Christophe, c'est important de le dire, je suis le seul spectacle en indépendant au théâtre du Gymnase. Ouais. Donc il y a pas de production derrière. Il y a juste un groupe de frères qui s'appelle la High Tech. Voilà. Et la High Tech, c'est qui? C'est mon équipe. C'est en l'occurrence le son qu'on fait écouter, la DJ Med, qui a été réalisé totalement par Raïs, Sergi, c'est ma famille. C'est les gens qui me donnent la force. Et en l'occurrence aussi, ils nous écoute Léo Basilic, qui est tout simplement le sponsor du spectacle. Il nous donne la force. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est totalement en indépendant. Il y a personne qui injecte des sous pour nous. On paye tout seul. On fait tout seul. Et ça, je tenais à remercier les gens qui sont derrière. Walid Barkati, mon manager, toute l'équipe. C'est très important parce que c'est des gens qui sont dans l'ombre, mais qui en fait encaissent tous les coups durs pour que moi je puisse rester performant sur scène. Et voilà, je voulais leur faire un grand salam. Et ce morceau là, en fait, c'est Mastaflo, qui est tout simplement le numéro 1 au Maroc, qui a décidé de vouloir faire un son avec la High Tech et qui aujourd'hui veut collaborer avec nous. Et voilà, ce son, c'est DJ Med, le DJ de la High Tech. Et un gros big up au Basilic et un gros big up à toute la famille High Tech. Montez le son dans les voitures, écoutez ça. Montez le son. كل واحد فيكم مش فارق وانا باغي غير لهنا الدماغ بغيتي تقاري حدانا خاصك تسمع لي عيش موت معانا خاصك تسمع لي والفين بالستار طير خاصك تسمع لي غتزق
Pas mal extrait en tout cas de ce petit son sympa, en tout cas numéro 1 au Maroc. Yes, Mastaflo et qui est DJ Med, allez découvrir. Voilà. Il y a le clip en plus de ça, il me semble. Il y a le clip, il a pété le million là sur YouTube, allez le découvrir. Il a été tourné, je crois, à Noisy-le-Grand. On l'a tourné à Noisy-le-Grand, tout à fait. Chez moi. Juste à l'endroit où il y a Théâtre d'Abraxas. Tu sais où ils ont tourné Hunger Game là, Hunger Game. Tu sais dans au milieu des bâtiments là. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est le théâtre d'Abraxas. D'accord, je le connaissais pas. Ouais. Moi je l'appelais la place. La place. Ouais, les architectes ils en avaient un peu fumé le jour où ils ont fait. Franchement, j'aime beaucoup le lieu. C'est spécial. T'as vu les camemberts derrière ou Tout pas? le monde, ouais, les camemberts, je les connais. Bon, vous parlez un peu de votre vie les gars, on s'en fout un peu. T'as parlé de camembert, tu m'as donné faim maintenant, Hichem. On va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas. Vas-y, j'aime ou j'aime pas, c'est parti. On peut faire un gros big up à Tête de Délire qui est avec nous dans les studios. Ouais, il est là depuis tout à l'heure. Vas-y, parle, il a mangé toute la mousse du micro, ce gros porc. Calme-toi, c'est pas du chocolat, c'est de la mousse, ça, ils en ont besoin les studios. Mais non. Mon fils, calme-toi. Voilà, je le dis officiellement à la radio, Tête de Délire, c'est mon fils. Ouais. Papa, il me chouchoute. Voilà, je suis super content, il a des bonnes notes à l'école. Il a eu en cours, il a eu les félicitations à la cantine. Ouais. Félicitations. Allez, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. Je vous explique le principe du j'aime ou j'aime pas pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un peu comme les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. On aime, on n'aime pas et on a rajouté la petite option je m'en fous. Alors, parmi les infos que je vais vous donner, prochainement un sommet tuniso-algéro-égyptien consacré au dossier libyen. J'aime pas ou je m'en fous? Ah, moi j'aime beaucoup. J'aime. Écoute, c'est quoi le sujet? La Libye, c'est ça? Ouais, la Libye. C'est-à-dire? Bah ils vont se réunir, donc la Tunisie, l'Algérie, Ils vont l'Égypte. faire un grand buffet c'est ça. où les Égyptiens ramèneront des fèves, les Tunisiens de la rissa et les Kabyles algériens des côtes de porc et ils vont discuter sur le sujet de la Libye. Tu vas te faire allumer par les Kabyles, fais gaffe. Non mais ils savent très bien que c'est nous. Pourquoi ils l'ont pas fait juste avant que Kadhafi tombe? Bah là ils le font maintenant parce que là ça devient inquiétant quoi. Bon. Ok, bah j'aime pas en fait. Voilà. Israël approuve 2500 logements de colonisation. Les Palestiniens appellent à une action immédiate, une action internationale. Bah vu que j'ai une carrière en cours, j'aime. Non, je rigole. Je commence les gars, calmez-vous. Starfallah, alors là je maudis, c'est même pas j'aime pas, je maudis, je bannis. Ouais, ils se sentent plus depuis que Trump est arrivé. D'ailleurs, une petite info, il paraît que Trump aurait suspendu le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Exactement, c'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Donc affaire à suivre. Alors là, c'est évidemment on va pas aimer, mais c'est une horreur. Ça se passe au Nigeria, une kamikaze qui portait un bébé sur son dos qui s'est fait exploser. Putain, chaud. Je pense que faut être kamikaze pour aimer, non? Ouais. Donc la réponse est claire. Moi j'aime pas. Personne n'aime évidemment. Présidentielle, des militants pro-Trump investissent a priori les réseaux sociaux pour faire gagner Marine Le Pen. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie aux States là il y a pas longtemps en fait. Elle voulait faire un petit tour à la tour Trump, sauf qu'elle a pas rencontré Trump. Exactement. Ouais. Pas assez balèze, pas assez lourde. Elle représente pas grand chose en fait. Ouais. Donc on n'aime pas. Ouais. Ouais, on s'en fout même. Moi j'aime juste Marion Le Pen. Elle est mignonne. Ah ouais? Ouais. Elle peut te faire aimer le FN. Voilà. Avec son petit regard. Marion, comme dirait un Algérien, Wallah kho shabba. C'est un paquet shabba kho. Ah kho Marion wahad là. Ah ouais. Elle est très gentille là. Irrégularité budgétaire, Cazeneuve, Le Drian et Royal dans le viseur de la Cour des comptes. J'aime et j'aimerais être le sniper qui leur tire dessus. Faut démanteler tous ces traquages, ils viennent nous saouler pour 400 € qu'on gratte à la CAF et eux ils prennent des millions sur notre dos. Il faut dénoncer. Cessez ce pugilat. Bébek. Écoute, ouais, j'aime. Allez, deux petites oui, avec. Non, c'est bon, c'est bien. D'accord. Avec tout. Deux petites infos football pour terminer. Raouawa, vous savez qu'il est attaqué de partout. C'est le président de la fédération algérienne de football. Il a déclaré: je ne démissionnerai pas et j'ai de compte à rendre à personne. Il est trop fort le mec. J'aime parce qu'il va finir avec Gbagbo. ça la fierté. On sent la fierté ou pas? Il va finir dans la même cabane que Gbagbo lui. Je te jure. Le NIF algérien. Je te jure, le NIF. Et puis une petite info de Hichem Theb. Tu t'en fous. De quoi, la salade? Bon, dans le foot c'est normal ça en fait. C'est classique même. Alors une petite info pour finir. L'Olympique de Marseille négocierait a priori avec Patrice Evra. Les agents de Patrice Evra sont à Marseille depuis ce matin.
Enfin, ça sent la fin de carrière déjà. Et non, mais attends, pourtant moi j'apprécie grave vraiment Evra. Evra vient à Paris, c'est ici le monde des chichas, c'est pas à Marseille. Il s'est fait casser par beaucoup Evra, mais je crois qu'on oublie tout souvent dans le foot, c'est le problème, c'est qu'on oublie que c'est les genres de mecs comme ça qui t'ont fait gagner énormément de compétitions. Ouais, ils t'ont aussi foutu la honte en 2010 quand même. Il était parmi ceux qui ont foutu le bazar à Naïsna. Mais écoute, ça arrive. Après, faut pas oublier que c'est des gamins, hein, les mecs. Hein. Ouais. Faut pas oublier, hein, la moyenne d'âge c'est quand même 20-25 ans. Ça n'excuse pas tout quand même. Moi je vais dire un truc. Mais ils ont pas fini, hein, ils ont pas fini sur plein de choses. Hein. Je vais dire honnêtement, j'aime pas. Tu sais pourquoi j'aime pas? Parce que j'aime pas je veux pas qu'ils viennent à Marseille. Ouais. Parce que moi, à une époque, j'ai supporté Marseille. J'aimais beaucoup Marseille, l'époque Waddle. Voilà, la grande époque. La grande époque, ouais. Et je suis pro-parisien. J'ai toujours été parisien dans l'âme. Sauf qu'à un moment, j'ai eu des coups de cœur pour Monaco, l'époque de Gulli, tout ça. J'ai beaucoup aimé cette époque-là. Et du coup, moi, j'aime pas. Pourquoi? Tellement Gulli qui transforme Gulli en Gulli. Tu m'as compris. Gulli, Télétoon, voilà mes chaînes favorites. Voilà, j'aime beaucoup. Je traîne devant des maternelles et tout. Je suis toujours un enfant, voilà. Et dans l'âme. Et du coup, j'aime pas parce que les gens, ils attendent leur fin de carrière. Pour revenir. Si Drogba il revient, il y a pas de problème. Ribéry revient, il y a pas de problème parce que c'est des gens qu'on donné une grosse force à Marseille. Tu sais que c'est l'argent. Mais là il va gratter quoi, Evra? Il va gratter. Il va pas prendre un salaire qu'il aille au Qatar ou en Chine. C'est sûr, mais il est gavé de toute façon. Voilà, là il revient parce que voilà, il y a pas trop de chicha en Angleterre, c'est tout. C'est peut-être ça, ouais, peut-être. C'était le j'aime ou j'aime pas avec Nounours et avec Hichem sur France Maghreb 2. Allez, vous voulez parler à Nounours encore quelques instants? 01 40 33 9000. Il y a quelqu'un qui attend depuis tout à l'heure, je crois. Allô, bonjour. Allô? Bah ouais, il est parti, hein, forcément. Depuis tout à l'heure, je l'ai mis en attente. Mais ça doit être un schleur, ça. Il a bipé. Les schleurs, arrêtez de biper la radio. Nous bipez pas, on peut pas. On n'a pas d'affichage, on rappelle pas. Allô? Ça raccroche. Un autre schleur, un autre berbère. 33 9000, évidemment. Dans un instant, on va ouvrir la libre antenne. Alors ça, c'est un moment assez sympathique que vous allez pouvoir appeler de partout, d'Alger, de Casa, de Rabat, de Tunis, de Paris, de Marseille, du Havre, partout ailleurs, évidemment, au 01 40 33 9000. Mais avant tout cela, Nounours, un petit rappel utile quand même. Donc le spectacle, ça commence le 9 février au théâtre du Gymnase. Tout à fait. Il s'installe pour une saison entière, l'ami Nounours, c'est à partir de 21h30. Pour le moment. Et pour réserver, Nounours, Billets Réduc, la Fnac, toutes les plateformes de réservation, n'hésitez pas. Un pur moment de bonheur. Hein. Et c'est un indé, donc faut aller supporter, donner de la force. Hein. Voilà, exactement. C'est un indé. On est en indé. Est-ce qu'il y a, me demande-t-on, des dates prévues en province? Parce que les auditeurs qui nous écoutent, par exemple, à Marseille, à Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Le Havre, Amiens. Dijon, c'est prévu. Avignon, c'est prévu. Parce que je tourne aussi pas mal avec le gala Thierry à Charity. Parce qu'à côté, on essaye de œuvrer pour les bonnes choses. Donc, je fais quasiment toutes les dates du gala de Syrie à part celle de demain, donc je fais quasiment toutes les dates, celle qui aura à Lyon, Avignon, j'en fais pas mal, et quelques dates prévues avec le spectacle. De toute façon, moi je mets tout sur Snapchat, n'hésitez pas à venir. C'est quoi sur Snapchat pour mon Snap, c'est Nounours, le chiffre 3, le point, le 0, voilà, Nounours 3.0, je suis un peu dans le turfu, voilà, j'ai dépassé le stade du 2.0, c'est comme les mises à jour, donc ajoutez-moi, il y a de la folie totale, venez voir mes stories quand je rentre en djellaba dans les meetings du FN et que je crie Allahu Akbar, voilà, je fais des trucs de gamin. Ouais, bah, c'est normal, gros. Tu vas faire soulever après. Voilà, c'est Tête de Dellaire. Parle au micro. Ah, il a mangé toute la mousse. Mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est mon fils, Tête de Dellaire. Il est venu avec moi à la radio aujourd'hui. Voilà. Quand je lui ai dit on va à la radio, il pensait qu'on allait à l'hôpital. Il m'a dit t'as mal où, papa? Je dis non, on va à une émission de radio. Passer la radio. J'ai cru mon père, il était enceinte, mais. Tout à l'heure, le coup de cœur, ça sera ça. Ah oui. Les Algériens, wallah, vous êtes très très forts. Adel Chouissi, donc la version de Kedaer de Booba, validée par Booba d'ailleurs. On s'écoutera. Mais s'il dit qu'il a quitté Alger, c'est qu'il a eu un visa. Je sais pas. Affaire à suivre, à écouter le morceau donc tout à l'heure dans les coups de cœur. Pour l'heure, allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, le moment attendu dans cette émission, la liberté a frappé à notre porte et on se doit évidemment d'y répondre favorablement. Vous allez pouvoir nous appeler maintenant 01 40 33 9000. Faites-moi péter le standard. Vous avez un truc à dire, c'est le moment de décrocher votre téléphone. On vous prend en direct et sans filtrage. 01 40 33 9000. Prénom et ville d'appel, c'est ce qu'il me faut. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Brahim de Marseille. Salut Brahim de Marseille. Oh le Marseillais. Alors Brahim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Brahim? Salut, moi je viens de découvrir, hein, en fait, excuse-moi, je connaissais pas, et donc je vais venir tripouiller dans ton Facebook, je vais venir fouiller de partout, c'est que en espérant qu'un jour tu viendras sur Marseille.
J'ai déjà joué à Marseille, Brahim. J'ai joué à l'espace Julien. Pardon? J'ai déjà joué à Marseille à l'espace Julien. J'ai été invité par un artiste de chez vous, Mohamed le Suédois, que je salue, notamment qui joue dans le même théâtre que moi. C'est mon voisin. Voilà, bah j'ai dormi dans sa boutique à rue de la Palude, si tu connais, en face de chez Mimi. Ouais, t'as mangé des kebabs marseillais? Non, j'ai vite, frère, je tiens à la vie. T'as bien fait, hein, tu es la gastro. Ouais. Je vais dire une chose, c'est par rapport à Fignon et la boule puante, qui fermait sa gueule, ça purait moins. Bon, merci. Bravo, Brahim. Merci, Brahim. Voilà, on aime la spontanéité marseillaise. 01 40 33 9000, ça peut s'en occuper. Insistez, allez-y, on décroche en direct. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000, évidemment, numéro de téléphone pour arriver jusque nous. Si vous voulez avoir une petite chance, il y a aussi le 08 92 23 99 50. Ça marche. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Abdelrahman de Paris. Salut Abdelrahman de Salut Paris. Abdelrahman. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à vous tous. En fait, moi, je voulais parler de Rawa concernant sa démission. Rawa, il va pas démissionner. Bah non, il l'a dit. Il démissionnera pas. Parce que Bouteflika, il démissionne pas. Tous les ministres qui sont au gouvernement, ils vont pas démissionner parce que c'est pas des ministres qui sont légitimes au gouvernement. Rawa, il a pas été élu. Rawa, il a été placé au sein de cette fédération parce que Rawa, il faut pas oublier qu'il connaît pas le sport du tout. Il n'était pas dans le domaine sportif. Il faisait partie de la sécurité militaire avant la création du DRS. Donc ce monsieur, il a été imposé là, il démissionnera jamais, étant donné que le président aujourd'hui il est inexistant en Algérie. Donc tous les postes en Algérie qui sont occupés par des amis de Bouteflika, ils vont jamais démissionner parce que le peuple. On a bien compris, Abdelrahman. On y va. Salut mon pote, à bientôt, merci, on a bien compris le message. 01 40 33 9000, faut que ça aille vite quand même, hein. C'est pas des monologues les gars, je vous explique. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, décrochez votre téléphone, faites bis, allez-y, insistez parce que ça sonne occupé, parce qu'il y a du monde qui appelle en même temps évidemment, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre, d'Alger, de Tunis, de Casablanca, de Razaouet. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, votre prénom et ville d'appel. On baisse la radio aussi. Bilou. Salut Bilou, tu nous appelles d'où Bilou? Bilou, Dolnay-sous-Bois. Ouais, aïe, Bilou, ça va Bilou? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, alhamdoulilah. Vas-y, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Dolnay-sous-Bois. Ouais. Et à part ça? Alors, il n'y a pas de travail en ce moment. J'ai raté toutes les zinas, les fromagères. Ouais. راس حق ربي ها في خاطر quoi Bilou? Attends, on t'entend mal. في خاطر quoi? Je crois qu'il a coupé, voilà, c'est ça. Il nous appelait Dolnay, donc c'était pour ça. Il a dit quoi en fait? J'ai pas compris. J'ai rien compris. Je crois qu'il a donné sa liste de courses. Bilou, Allah ychafik. Il a donné une liste de courses, je crois, non? Je crois qu'il a donné une liste de courses. Allô, bonsoir, on enchaîne. Ouais. Laïcha. Bonjour. Bonjour, ton prénom? Allô? Oui, bonjour. Ça doit être le frère à Bilou, ça. Ouais, bon les gars, à bientôt, hein. Bon appétit. Ça mange bien apparemment. 01 40 33 9000, ça avait un truc à dire, un vrai truc, hein. Voilà. C'est le moment de décrocher son tel. 01 40 33 9000. Évidemment, pour nous appeler en direct à la radio avec Nounours, avec Hicham Terak, qui sont avec nous aujourd'hui. 01 40 33 9000. Pour nous appeler maintenant, ça sonne occupé. Allez-y, insistez, bien sûr. On y va. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Christophe, salut, c'est Abdel d'Orléans. Salut Abdel d'Orléans, comment ça va mon pote? Ça va, ça garde. Alors je voulais féliciter très très fort les Marocains, les Tunisiens pour le match de foot, et l'Égypte avec, parce que tous les beurres ça m'intéresse. Faut qu'ils gagnent, les Algériens, aussi, y a pas de souci. Salut à tous. Salut Abdel, ciao. Il voulait féliciter les Marocains et les Tunisiens. Voilà, ça fait plaisir, merci voilà. Abdel. Il a dit Égypte. Ah non, et l'Égyptien aussi. L'Égyptien. Ouais, bah oui, ils sont encore là, ils jouent ce soir. Allô, bonsoir. Ce soir avec le Ghana. Allô. Ghana, oui. Bonsoir, prénom, ville d'appel. Oui, bonsoir, c'est Bégal d'Orléans. Salut Orléans, comment ça va Orléans? On t'écoute. Ça va, oui. Donc, moi j'ai en fait un petit défi à Amar. Un petit défi à Amar, ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est en fait de me trouver le mot le plus long dans la langue allemande. Le mot le plus long dans la langue allemande. Ich liebe dich. En direct. Gorgeous. Sur votre radio. Ich liebe dich. Note-le. Nein, c'est Dan und Dampfschiffsfahrt à Gesellschaftenvorsitzender. Très bien, on a tout compris. Merci à toi en tout cas. Ça veut dire quoi? T'es à la retraite? Ah, il est à la retraite le frère, je pense. Peut-être, ouais. À 0 faut vraiment avoir le temps pour faire ce genre de 0 40 33 par cœur le 9000. Juste pour le placer à la radio. radio. Là, il est fier de lui là. J'ai trouvé un mot plus fort qu'Amar. Encore bien. Allô, bonjour. Oh, je te souhaite oui, une bonjour, c'est Hassan Gonès. Salut Hassan. Salut Hassan de Gonès, ça va? Je voulais passer un salam, ça va, alhamdoulilah, je voulais passer un salam aux invités. Merci Hassan.
Merci. Le Et Salam voilà, félicitations au Maroc, Tunisie, tous les Maghrébins qui sont qualifiés, qui sont derrière les équipes, quoi. Voilà. Merci Hassan, Ouais. salut à toi, bonne soirée. Ça y est, Boras, Salut Merci Hassan, beaucoup. ciao ciao. 01 40 33 9000, allez-y, il vous reste quelques petites minutes avant de passer au coup de cœur de l'ami Hicham Tarak dans un instant. 01 40 33 9000, j'adore cet exercice, nous, c'est Non, vraiment... non et Ouais. ville d'appel. Voilà, prénom et ville d'appel. Mamadou. Allô Mamadou. Mamadou, bonjour. Bonjour Mamadou, tu nous Bonjour. appelles d'où Eh Mamadou? frère, tu sais pas faire l'accent, c'est mort. Voilà, c'est Carrément. cramé. Par- Je m'appelle de Babouini. Oh là là. Oh non, il est très mauvais Eh, ton mais accent, mon voilà. gars. Eh, c'est qui Il dirait la sida de son accent. Du Baudet, là, du Mali, là, ce soir, là. Ah oui, c'est le Mali, il va jouer ce soir, oui, effectivement. Ah, le Mali, il va jouer ce soir, là. Mamadou, c'est ton père. Tu vas arrêter d'appeler avec le téléphone de la maison. Sinon, je vais rentrer, je vais te sicoter. On va manger, là, le thème, là, on va se mettre bien, là, devant la télé. Espèce de moiselle de cuisses de antilope. Tu vas raccrocher le téléphone. C'est pas toi qui paye le téléphone. Mamadou, viens mon gars, Mamadou. Merci Mamadou, à bientôt, ciao. Ouais, le Mali, il joue à ce soir, c'est vrai. Bah, Ouais. ça fait plaisir, il y a des gens du foyer qui nous Pascal, c'est un extrait des émissions de Pascal le Grand Frère en fait, et mes versions Afrique, tu sais. C'est ça. 01 40 33 9000, allez-y, vous reste quelques minutes là, si vous voulez nous dire un petit truc, c'est le moment, libre antenne totale, allez-y, vous faites plaisir, voilà, on s'amuse beaucoup dans cette émission, on peut être sérieux un peu moins de temps en temps, si vous avez une info aussi à nous transmettre, un truc qui se passe près de chez vous, c'est le moment de décrocher son tel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je voulais passer un message. Prénom et ville d'appel, s'il te plaît. Nabil Drancy. Salut Nabil Drancy, on t'écoute. Oui, alors je voulais juste dire que, en fait, par rapport à la Coupe d'Afrique, là, par rapport au Maroc, Ouais. donc je voulais juste, en fait, passer un message à tous ceux qui ont critiqué Hervé Renard, qui l'ont insulté. Et là, il a répondu sur le terrain avec les bons résultats. Donc aussi que la fédération marocaine parle pour rien. Il n'y a pas eu de soutien et puis derrière il s'est retrouvé tout seul et il a qualifié le Maroc et pendant 12 ans ils ne sont pas qualifiés et on va dire que les stars qui sont pas arrivés ça a été un mal pour un bien parce que c'est des mecs qui pensent à leur club, à leur carrière. On a compris le message. Fais vite, Merci mon gars. Ciao, à bientôt. Écris un livre. Sur Hervé Renard. Qui était en mode Hervé ce renard. Je te jure. 01 40 33 Nom et ville d'appel et racontez pas trop votre live s'il vous plaît. On a Prénom pas et le ville temps, là. d'appel. Allô, bonsoir. Personne Allô va se faire vanner, tu sais. Oui, allô? Ah, bonjour. Salut Habiba. Je m'appelle Latifa, je suis de Levallois. Salut Latifa. Salut Latifa, on t'écoute. Je voulais juste, j'ai lu un article hier dans 20 minutes, je suis désolé, je fais de la pub, mais Oui, vas-y, on t'écoute Latifa. j'aimerais bien avoir la traduction d'islamo-gauchiste. Ah, islamo-gauchiste. C'est possible. Ouais, islamo-gauchiste, ouais, c'est vrai. Vous avez la traduction, les gars? Bobo. Alors, tu fais une association de mots avec bobo, tu mets parisien, tu mets. En fait, islamo-gauchiste. les Arabes. Islamo-gauchiste, je t'explique Latifa. Alors, Gauchiste, ouais, il emploie quand même des termes assez forts, donc. tu joues au foot? Pardon? Tu joues au foot? Pas du tout. D'accord, alors en fait, par exemple, Ben Arfa, c'est un islamo-droitiste. Parce qu'il joue beaucoup avec le pied droit. Ça, en fait, ouais. Et Benzema, c'est un islamo-gauchiste. Ouais. Voilà. C'est tout. Ok. Et Deschamps, et c'est un islamo-lévriste parce qu'il a pas de lèvres. Voilà. Merci Latifa. Latifa, j'aime ta voix. J'aime ta voix, Latifa. Elle est élégante. Latifa, j'aime ta voix. On sent la joie dans ta voix. Et on sent les paquets de Malbec. Elle t'a mis en attente direct. Bon, et bien voilà, c'est fini pour ce soir. Ah, dommage. Voilà, en tout cas, pour cet espace de libre antenne tous les jours sur France Maghreb 2. Alors, ça te plaît, Nounours? Moi, je kiffe. Ah, c'est bien. Si on peut rester comme ça jusqu'à ce soir, je kiffe. Hein. Tu peux prendre des auditeurs comme ça à la on en gratte encore quelques-uns. Non, on peut pas, parce qu'après, c'est le coup de cœur de Hicham qui va être. Ah ouais, le coup de cœur. Ah, et ça, on peut pas le louper quand même. D'autant que c'est du lourd qui arrive dans un instant. Ouais. N'est-ce pas, Hicham? Avec le. C'est l'association? Un maillot pour la vie. Un maillot pour la vie. Non, enfin oui, ils arrivent. Si, on les appelle là. On les appelle. D'accord. On met la pub, on les appelle, parce Ok. qu'il faut bien payer le téléphone quand même avec la pub. Ah, on verra bien, normalement, c'est des vrais maillots signés par des grandes stars du sport et. Vous me les donnez? Peut-être pas à toi, mais surtout. Parce qu'ils ont ma taille, c'est ça le problème. T'inquiète pas, il y a des rugbyman, il y a tout ce que tu veux. Ouais, les rugbyman, il y a de la taille, hein, t'inquiète. À tout de suite, mes amis. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Hicham Terak qui est avec nous bien sûr, avec Nounours. D'ailleurs, je vous invite avant de recevoir notre invité, le coup de cœur de Hicham Terak, à aller voir sur internet, sur YouTube notamment, Nounours pour voir les parodies. Là, toutes les parodies sur ma page officielle, Nounours officiel. Allez-y, ça, découvrez les parodies. C'est sur YouTube. La Hrera, la parodie déconnectée, la parodie de Awa, la crime French Montana, la parodie d'Alonso, Finilé. Allez découvrir toutes les petites parodies. Voilà. Allez, on passe maintenant au coup de cœur de Hicham Terak sur France Maghreb 2, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Hicham, je te laisse présenter ton On dirait la pub pour Kinder, Mais c'est bon. carrément, j'y ai cru. Alors en fait aujourd'hui moi mon petit coup de cœur se porte pour une association qui s'appelle Un maillot pour la vie. En fait compte c'est une association qui donne de l'espoir aux enfants malades dans les hôpitaux. Le principe est très simple, de grands champions français qui vont rendre visite à des enfants. Mais pour ça, pour mieux en parler que moi, il y a une personne qu'on a contactée, il me semble, qui s'appelle Dalila Essidiri et je pense qu'on l'a en ligne, c'est ça ? Bonsoir Dalila. Oui, bonsoir. Bonsoir Dalila, comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Ça va très bien. Merci. Mais c'est Faïza Putain, ça, de Levallois qui a appelé. Coup de cœur ce soir. C'est gentil, y a pas de souci. Mais écoute, c'est normal. Je pense que l'action est très belle et il fallait la mettre en avant. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste réellement, explique-nous tout. Alors Un maillot pour la vie, c'est une association qui a démarré à Toulouse. Donc vous m'appelez, je suis à Toulouse là. Il y a un peu plus de 15 ans maintenant. L'idée est d'aller améliorer le quotidien des enfants malades hospitalisés avec le soutien des athlètes de haut niveau. Donc nous allons visiter régulièrement. Un maillot pour la vie, aujourd'hui c'est à peu près 23 500 enfants malades visités dans tous les services de pédiatrie des CHU de France. C'est plus de 6 800 sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, qui se sont rendus à leur chevet. Il me semble qu'il y a des grands sportifs en plus de ça. 30 goûters par an. L'idée c'est de partager un moment unique de rencontre entre les enfants malades et les sportifs de haut niveau. Autour de goûters, de jeux, de dédicaces, d'initiations, etc., d'animation, et puis d'aller visiter, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, dans les chambres, aller au chevet. Mais aussi Un maillot pour la vie a évidemment besoin de ressources pour réaliser ces goûters, non pas parce que tout le monde vient bénévolement, bien sûr, les athlètes, etc., mais on se rencontre au chevet des enfants malades que dans les hôpitaux, il y a un grave besoin. Ça peut être d'une simple télécommande pour un enfant qui est alité parce qu'elle a disparu, à des jeux, à des animations, mais aussi les faire sortir de l'hôpital dès que c'est possible et faire profiter la fratrie, parce que souvent quand un enfant malade dans une famille prend toute la place, malheureusement, puisque on est consacré à l'enfant qui est malade et on délaisse un peu les autres. Donc avec Un maillot pour la vie, on propose à l'enfant malade d'inviter ses frères et sœurs, sa famille, à aller voir les sportifs qui viennent les voir à l'hôpital, dans leur discipline, dans les stades, dans les terrains, au bord des bassins, autour des tatamis. Et pour réaliser tout ça, bien entendu, il faut des fonds. Donc régulièrement, à peu près 4-5 fois dans l'année, dans différentes villes de France, nous organisons des soirées de gala avec des ventes aux enchères, puisque tous nos athlètes nous offrent leur maillot. Un maillot de foot, de rugby, mais ça peut être aussi la raquette de Tsonga, ça peut être les pointes de Muriel Urtis. Je vous laisse imaginer. Bah tu m'as convaincu, je vais te donner mon maillot avec lequel je joue au five. Je suis un athlète de grand niveau. De gros niveau, pardon. Est-ce qu'on peut retrouver un site, un Facebook Tout à fait. Le site de l'association est www.unmaillotpourlavie.com. unmaillotpourlavie.com, donc www.unmaillotpourlavie.com. Il y a un Facebook, un Twitter. Il y a un Facebook et un Twitter. Il y a tout. Un maillot pour la vie. Un maillot pour la vie. Automatiquement. Voilà. Et qu'est-ce que vous recherchez concrètement aujourd'hui? Écoutez, des partenaires financiers qui nous permettent, des partenaires, on ne fonctionne depuis tant d'années qu'avec la bienveillance et la générosité de partenaires privés, d'entreprises qui décident de reverser un chèque à l'association. Nous sommes reconnus d'utilité publique, ce qui permet aux sociétés de défiscaliser à hauteur de 60 €. Donc pour 1 000 € versés, la société, ça lui coûte réellement que 400 €. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose de négligeable. Mais bien entendu, les chefs d'entreprise le font d'abord par générosité, par coup de cœur et par envie de soutenir les enfants hospitalisés. L'actualité est la prochaine soirée, le 27 février prochain, à la mairie de Montpellier. Le maire de Montpellier nous a gentiment mis à disposition la salle des rencontres et nous proposons aux entreprises d'acheter des tables, d'inviter une dizaine de leurs clients
Un parterre de sportifs prestigieux seront là, puisque la marraine de l'événement est la nageuse médaillée olympique Coralie Balmy. Il y a aussi Brahim Assoum, Sofia Noumia, qui seront là, et Valentin Port, qui est actuellement au mondial de handball. Ce que je propose à Hicham, c'est que lors de sa venue dans le studio, on te réinvite, Dalila, pour parler de cet événement. Notamment, ça pourrait intéresser nos auditeurs de Marseille et de sa région. Et avec grand plaisir. Nous avons une antenne très active à Marseille. Il y a des gens généreux à Marseille. Paul, qui est le président de notre antenne, mobilise là-bas les sportifs, les entreprises locales. Super. Pour améliorer le quotidien des enfants malades. Merci beaucoup, Dalila, en tout cas, et bonne chance Dalila. Pour un maillot pour la vie. Merci à vous, je vous embrasse. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bonne année à tous. Merci, Dalila. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc un maillot pour la vie, mon cher Lounous. On te souhaite bonne chance pour ce théâtre du gymnase, pour cette saison donc qui démarre. Merci, Totov, barakallahu fik. Merci. Et puis à très vite, hein. Bien sûr, on a passé un bon moment avec toi. Bah écoute, merci beaucoup, et c'est pas le dernier. Bah non, bah évidemment que non. Hein, Hicham, c'était sympa avec Nounours. C'était génial, franchement génial. On s'est croisé à un concert, enfin un gala il y a pas très longtemps, on n'a pas eu le temps de parler, mais là c'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Je t'ai découvert. Très gentil. J'attends ton album avec impatience. Bah écoute, je suis en train de l'écrire en fin de compte à chaque fois que je viens par Moi je doute si c'est pas lui qui a chanté la chanson là. Merci beaucoup Nounours, merci, à très vite en tout cas. Et vive France Maghreb. Merci Hicham. Merci Christophe. À bientôt. Merci à toi. Ouais. Aux tacos de Belleville, de Ourcq, de partout, gros dédicace. J'ai mangé au basilic, montagne, mange. Merci les gars, salut tout le monde. Allez, 18h01, dans un instant la Myanmar pour l'éphéméride et le coup de cœur, le journal de la Cannes juste après les infos avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. En pleine campagne présidentielle, Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, est accusée d'avoir touché des centaines de milliers d'euros pour des tâches minimes ou fictives. Selon les informations du Canard enchaîné, la femme de François Fillon a été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ 500 000 euros bruts. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Le député Paul Giacobi, condamné à 3 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. L'ancien président du Conseil général de Haute-Corse a donc été condamné aujourd'hui à de la prison ferme, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Politique toujours, Ségolène Royal n'exclut pas de soutenir Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle. Moi, ce que je soutiendrai, c'est le rassemblement, a-t-elle affirmé. Et puis, c'est ce soir qu'a lieu le débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre espère se démarquer sur la laïcité et sur le revenu universel. 6 TGV ont été stoppés en début d'après-midi dans la vallée du Rhône en raison de la neige à La Palude dans le Vaucluse et d'un dysfonctionnement sur un détecteur de montée des eaux à Avignon. Le trafic a repris mais le retard est estimé entre 1 à 2 heures. Les nommés pour les Césars 2017 ont été annoncés ce matin. Les films Elle et France figurent parmi les favoris de la cérémonie qui se tiendra le 24 février prochain. En athlétisme, le relais jamaïcain des Jeux Olympiques 2008 est disqualifié. L'or à Pékin revient au relais de Trinidad et Tobago. Le Japon monte donc sur la deuxième marche et le bronze revient au Brésil. En juin 2016, le CIO avait déjà annoncé le contrôle positif de Carter, un stimulant après un programme de réanalyse ces derniers mois. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.